Et bonsoir, messieurs, dames. Vous êtes bien sur votre émission préférée. C'est bien entendu Les Decrypted, émission 41. Et je suis comme d'habitude avec mon ami Joe. Comment tu vas, Joe, cette semaine? Ça va super, ça irait beaucoup mieux avec de la musique. C'est vrai. On a plus de musique. Est-ce que j'ai pas encore oublié ça? Si, C'est je la crois que t'as oublié. spéciale. C'est la spéciale. Laissez-moi vous mettre un petit peu de musique dans les oreilles. Voilà, Ouais. tranquillement. Installez-vous confortablement, messieurs, dames. Dites-moi si jamais il y a des petits problèmes de son. C'est pas impossible qu'il y ait des petits soucis, mais normalement ça devrait être pas mal. Comment vous allez ce soir, messieurs, dames? Moi ça va, écoute, très très bien. Ça va Comment toi bien? ça va, Joe? Moi, ça va. Je passe un peu trop de temps sur X, je crois. Je vois les gens, ils sont tués, quoi. Ils sont morts, ils sont très très pessimistes ou voire agressifs sur X. C'est hallucinant. J'avais même pas vu ça cet été, hein. On est à des niveaux. Il faudrait carrément un indicateur pour le voir. Il C'est faudrait hallucinant. vraiment un indicateur parce que là c'est vraiment la catastrophe. Franchement, voilà, cette semaine j'étais pas mal occupé à faire des choses pour Decrypted. Que ce soit des interviews, etc., fignoler des petits trucs à droite à gauche. Donc j'ai un peu moins tweeté et j'ai pas mal aussi pris le temps de lire pas mal de choses autour de la macro, comme d'hab. Donc j'ai un peu moins tweeté, mais à chaque fois que je passe sur X, à chaque fois je suis dépité de l'ambiance Ah ouais. qui règne, quoi. Ça me terrifie T'as envie d'une de quitter, manière. quoi. Ça me donne Ah ouais. vraiment juste envie de quitter la planète Terre parce que c'est une folie. Les gens se foutent sur la gueule, les gens sont jamais contents, etc. Ouais. Donc installez-vous confortablement parce qu'en plus, mine de rien, on s'est quand même fait chier cette semaine, un petit peu. Un petit Ça va pas nous empêcher de parler de choses intéressantes parce que j'ai vu que tu avais publié des choses vachement sympas peu. sur plusieurs sujets dont on va revenir, des trucs sur Solana, des trucs sur Base, des trucs dans tous les sens. Donc ça va être plutôt cool. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, C'était. avec la communauté Milady Ritter Dio. C'est une bonne, en vrai, c'est une bonne communauté. On les voit beaucoup. Bien. La commu Milady, on les voit beaucoup sur X avec les PP. Donc c'est plutôt sympa. Et bonjour à tous ceux qui arrivent, bien entendu. Dans la musique, vous prenez Take Profit. Écoutez, ça va, c'est la correction de marché. Faut pas vous en faire. Et bonjour Toufali, Pumpkin, mon gars Patate, mon gars Hugo. J'espère que vous allez bien. En vrai, cette semaine, on débattra pas du sujet ici, mais on connaît, bien entendu. En vrai, une semaine plutôt intéressante. Moi, j'avoue, ça fait un moment que j'avais pas mis le nez aussi dans des airdrops. Alors, j'ai pas commencé, je suis pas allé farmer à droite à gauche, mais j'ai commencé à me remettre un petit peu dans les endroits où j'ai envie d'aller pousser un peu, notamment un exchange décentralisé qui est vachement early et j'embrasse mon gars Ilyes GHZ qui m'a partagé ça. Je vous ferai un post très bientôt, mais c'est lui l'instigateur de mon intérêt pour le truc. Ça s'appelle Vest Exchange. Je vais vous montrer ça. Bah ouais, c'est ça. En vrai, c'est très sympa. C'est un peu un exchange décentralisé type Hyperliquid. Alors, de ce que j'ai compris, ce sera pas un layer 1. On est vraiment sur un perpdex type GMX, type DYDX, etc. Mais par contre, ultra sous les radars. Ça a levé un petit peu de fonds. 5 millions auprès de quelques noms. On voit du ND, on voit qui d'autre que je connais là-dedans. Je sais plus. Ça doit être tout. Mais des gens quand même vraiment intéressants. Super State aussi ici. Donc plutôt sympa. Avec très peu de points pour le moment. Le farming vient de commencer. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Où vous pouvez aller faire évidemment du futur. Vous pouvez aussi déposer vos USDC dans des vaults. Merde, pardon, je suis sur Backpack, c'est pas du tout ça. J'étais en mode, attends, on peut faire ça? Non, pardon, vous pouvez trader comme sur Backpack, ça oui. Par contre, et vous pouvez aussi avoir un espèce de vault comme Hyperliquid où vous déposez de la liquidité et le protocole s'occupe de gagner un peu d'argent, 22% d'IPY. Je peux vous partager vite fait
mon lien si vous avez envie. Ah bah, mon gars Elias, désolé Elias, je vais nous diluer un petit peu ce soir. Si jamais vous avez envie d'aller utiliser le protocole, allez-y. Moi de mon côté, j'ai mis un petit peu de liquidité pour le moment, voir un peu comment. Alors, je vous encourage surtout pas à mettre beaucoup d'argent parce que ça reste un protocole jeune avec les risques qui vont avec. Donc on met pas tout son capital, mais vous voyez qu'il y a que 1 million de TVL sur la partie de la provision. Et après, vous allez gagner des points toutes les semaines. Pour le moment, j'ai pas gagné de points, c'est tous les lundis. Donc, j'aurai une petite update à faire lundi. Et je pense que ce sera à ce moment-là que je ferai mon post. En tout cas, voilà, un petit truc que moi j'ai beaucoup aimé. Et je vais aussi regarder pas mal de trucs du côté de MegaETH car j'ai une whitelist à aller chercher pour un Fluffle deuxième édition. Mais pareil, on va en parler. Non, mince, Ah ouais? Ah, mais t'as pas vu. Ouais, pardon. Attends, Non, j'ai pas vu. Ça. Mais en fait, c'est MegaETH écosystème. Enfin, Mega écosystème, le GOAT, le français derrière le compte MegaETH Adni, qui m'a dit ça. Il reste toujours une seconde vague de Fluffle et je suis allé chercher. Et en fait, même prix un peu. Alors, ça m'étonnerait que ce soit même prix, en vrai. Et je suis allé vite fait chercher. Et en fait, il n'y a pas de vrai moyen d'aller chercher la waitlist. Il faut juste aller essayer d'interagir avec les projets, aller voir les projets d'écosystème. Donc, pareil, j'ai commencé à aller voir des petits projets. Je suis allé voir Cap, notamment le projet de stablecoin. Je suis dans le Telegram et je vais essayer ne serait-ce que d'avoir peut-être une interview avec eux. Ça pourrait être vraiment sympa. Oui, donc voilà, on va essayer de courir un peu l'écosystème. Enfin, en tout cas, je vais essayer de courir un peu plus l'écosystème MegaETH dans les jours à venir. Donc ça va être plutôt cool. Mais Cap, ils sont français en plus. Pour mes occupations. Ah ouais? Il me semble. En tout cas, il y a un des gars qui est français, ouais. Enfin, une interview en français en plus. J'ai pas tout fait mes devoirs encore, mais je trust l'info. Et on vient d'en parler d'ailleurs, parce que là je sors du coup de l'interview avec Eigenlayer qui va sortir du coup dans la semaine, je pense. Et il a parlé de Cap. Tu vois, je vais pas du tout demander, mais c'est venu dans la conversation parce qu'ils font un très bon usage de la sécurité d'Eigenlayer. Je trouve que c'est très intéressant. Et ça doit être dans la vidéo que j'ai sortie sur MegaETH, sur Coin Academy d'ailleurs, où je vous explique un peu le mécanisme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le mécanisme de Caps. C'est, moi je trouve ça brillant d'ingéniosité de comment est-ce qu'on optimise un peu tout ce bordel pour avoir une bonne sécurité, aller chercher du rendement, etc. Et d'ailleurs, quand on parlera du testnet de MegaETH, je vous montrerai un petit peu ce que vous pouvez faire. En vrai, ça va être vraiment sympa l'écosystème MegaETH. Le peu de testnet que j'ai vu, moi, ça m'a tout de suite bien chauffé. Donc, ça fera. Je pense vraiment que ce sera des bangers qui seront lâchés si le marché se décide d'aller un peu mieux. Pareil, ça c'est encore une autre question. En vrai, il y a un petit peu de hype sur MegaETH, mais je la trouve encore très très sous-valorisée par rapport à ce que ça apporte MegaETH. Je pense que si on était dans un autre environnement, les gens seraient comme des fous vu ce que propose MegaETH. En fait, on peut pas aller plus vite que ça. C'est juste. Moi, j'ai testé le testnet. Franchement, c'est ouf. Genre, tu fais ta TX. Ton navigateur, il a même pas fini de se mettre de faire le truc. C'est déjà fait. Genre vraiment, c'est en mode, c'est vraiment sensation Web 2. Et ça, pour le coup, déjà que Hyperliquid, j'aimais beaucoup le Perdex. Alors j'avoue que là, MegaETH, c'est vraiment encore un cran au-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa de zinzin. Donc j'ai un peu d'espoir. En vrai, le fait de l'avoir testé, moi, ça m'a laissé vraiment une bonne impression, quoi. Mais pareil, on va en parler. Je vous montrerai quand on parlera des news. Ok. Des nouveautés sur Xelis. Il y a une vidéo qui viendra demain, qui reprendra un peu tous les trucs, tous les machins. D'ailleurs, fun fact, dans ma vidéo de Xelis du mois d'août, la première que j'ai sortie, j'avais dit ce serait marrant de faire une messagerie on-chain privée. Spoil, Xelis l'a fait eux-mêmes. Très fort. Juste dans le futur, mais avec Xelis, moi j'ai bon espoir. Hein. La privacy, d'ailleurs, la privacy qui se tient pas si mal. Hein. Monero, il fait vraiment des bonnes perfs. Monero se tient, donc peut-être que la privacy, il y a des choses à jouer, peut-être. Mais Monero se tient plutôt bien. En plus que c'est pas, au niveau de la régulation, c'est plus trop propre, Xelis, parce que c'est pas tout à fait privé. Donc ça passe un peu entre les mailles de régulation, donc c'est plutôt bon. Il y a même tu peux faire une preuve de ta balance, donc il y a vraiment des mécanismes plutôt cool. Franchement, il a fait un très très bon taf, Slix.
absolument. Dis-nous, j'ai déjà pris toute la première semaine quand il y avait personne. Il est fort, il est malin, le chasseur d'airdrop. Et pareil, Succinct, je fais mon testnet Succinct. Hein. Je vais cramer tout mon gaz, je vais cramer tout mon argent sur Succinct. Je sais pas s'il y a des nouveaux jeux. Moi, je me fume au jeu de la moto. Bon, Patato aura la ref. Mais Succinct, c'est aussi sympa. Hein. Tac. Il se passe quoi avec RSR? Il y a une news. Ah ouais? Je sais pas, ça pump? Ça monte? Vous pensez que ça monte? Aucune idée. D'ailleurs, on a une interview avec Reserve qu'on doit publier. Oh putain, c'est vrai ça. Oui, bah, ça arrive. Hein. Ça arrive bientôt, soon. En vrai, ça monte. Bon, ça fait 10% aujourd'hui, quoi. Sympa dans le marché. Mais ouais, il y a eu quelques petits squeezes sur quelques tokens. Là, j'ai regardé un peu avant le stream. Du Bera, du Hype qui ont poussé un peu, donc plutôt agréable. T'as vu le Bera BTC? Je trouvais pas dégueu. Hein. Enfin, c'est un peu bizarre la forme qu'il a, mais le niveau est pas dégueu. Bera BTC, pardon, oui, c'est ta chart que t'as publié. Ok, j'étais en mode Bera BTC de qu'est-ce qu'il me baragouine. Ouais. Si je te parle d'un truc, c'est que j'ai déjà publié en général. Hein. Pour les gens qui n'ont pas vu. T'as vu, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas dégueu, quoi. Là, je suis sûr qu'en plus, ça doit être un Fibonacci de 618. Ça doit être une belle zone. En vrai, c'est clean. À force, ouais. Mais en vrai, ça doit être une belle zone. On va regarder ça rapidement. Tac. Ça doit être. En vrai, c'est quand même clean. C'est quand même clean. Après, vous connaissez, hein, mon exposition sur les alts. Mon exposition sur les alts à l'heure actuelle, elle est toute mesurée. Donc, je fais attention, Bera, ça fait quand même des trucs que je garde, parce que je suis entré, disons, dans les prix actuels, entre 5,5, 6, 6,5, etc. Mais plutôt propre le Bera BTC en vrai. Alors que, on va en parler dans les news, le plus ouf reste à venir, lundi. J'ai la ref. Mais là, il s'était trompé, pas cher, dans l'interview. J'étais sûr qu'il s'était trompé. Ou alors peut-être qu'il a vu un bout de POL, mais... Un bout de spoil. Ouais, un bout de spoil, ouais. Tac. Ça parle un petit peu d'airdrop dans le chat. Il y a tous mes goats de farmers d'airdrop. C'est quand même fou. En France, on a vraiment des farmers d'airdrop de zinzin. Hein. C'est vrai, ça. On couvre des airdrops comme jamais. Parce qu'on a beaucoup de chômeurs aussi. Hein. Beaucoup de gens payés pour les impôts des Français. Bravo, félicitations à tous les enfants. Ça farme les aides, bah oui. Tac. Bon, bah écoutez, en vrai, ça va être une émission assez chill, hein, parce qu'on va pas se mentir, le marché est tout aussi chill que nous. Si jamais vous avez des points, des questions, des interrogations, etc., n'hésitez pas. Je vous prépare évidemment plein de posts macro qui vont peut-être pas faire ultra plaisir quand vous allez les lire. Spoil. Spoil. Mais bon, pour le moment, je suis toujours en mode, allez, on peut encore espérer un rebond, mais la fenêtre, elle commence à se réduire petit à petit. Et ça commence à être de plus en plus tendu en termes de délai. On entre dans les moments où on avait potentiellement la meilleure fenêtre. Et le problème, c'est qu'on va toujours avoir un Trump qui va vouloir faire baisser ses taux à 10 ans. Et que pour le moment, les taux à 10 ans sont toujours très élevés. Pour refinancer la dette américaine, c'est pas encore ça. Et le meilleur moyen de faire chuter les taux à 10 ans, c'est de faire cracher les marchés financiers. Donc, sachant que le 2 avril, il y a les tarifs V2, enfin disons les updates, le jour de la libération, il a dit Trump. J'avoue que ce début avril peut vite tourner au vinaigre. Donc ça commence à être un peu tendu. Je vous avoue que là, franchement, être exposé d'une manière quelconque à un marché financier, c'est vraiment une catastrophe. On ne sait pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. C'est horrible. Donc vous êtes dans le même bateau que moi, dans le même bateau que tout le monde. Il y a des gens qui pensent que tout va bien, il y a des gens qui pensent que tout va mal, il y a des gens qui savent pas sur quel pied danser. Donc faut essayer de jongler avec tout ça. Alors que c'est jamais l'un ou l'autre, hein, au final, c'est toujours un peu... La vérité, elle est au centre.
Un peu de gris. C'est bien le gris aussi. Le gris, c'est bien. Un peu de Mais gris. les gens, ils veulent du blanc ou du noir. C'est toujours comme ça. Sinon, c'est pas drôle. Et ouais. Politiquement, il peut pas faire cracher les marchés aux USA, c'est un suicide politique. Ça dépend sur qui faire tomber la faute. Il peut dire À chaque fois, il dit que c'est Biden, hein. Et il le dit à chaque fois. Ouais. C'est la faute de Biden parce que il a fait beaucoup d'émissions, du coup il y avait beaucoup d'inflation, du coup maintenant il faut baisser les taux, du coup forcément machin, et économiquement c'est compliqué, Biden a fait n'importe quoi. Et tout fait sens en fait. Sachant que fondamentalement c'est pas faux. C'est pas totalement vrai non plus parce qu'il en rajoute une bonne couche aussi, mais fondamentalement c'est pas entièrement faux. Donc c'est pour ça que en fait, s'il le fait maintenant, il a encore une carte à jouer en mode c'est Biden, et d'ici limite terme, s'il est en mode regardez, j'ai sauvé l'Amérique, amen, amen, l'Amérique va mieux grâce à moi. Donc c'est un peu ça. Après, là, franchement, à l'heure actuelle, on est vraiment sur des niveaux de peur zinzinulants. Ouais. On n'a jamais vu une peur pareille sur les marchés, je pense, depuis peut-être FTX en vrai, de vrai. Je n'ai jamais vu un space aussi catastrophique en termes de sentiments. Après, moi j'ai un petit hot take, je trouve que personne ne le dit. Ça va peut-être aussi d'une expérience passée d'avoir vu justement l'impact des fois de la macro sur la crypto. Mais je trouve que tu enlèves vraiment tout ce qui est en dessous de 500 millions, tu vois. Tu gardes vraiment les trucs au-dessus de 1 milliard même. Je trouve que on a bien défendu les niveaux, et tu le vois un petit peu sur la plupart des trucs, sur les totaux, tout ça, par rapport au crash qu'il y a eu, parce que quand même on a un S&P qui a perdu 10% en une semaine. C'est des trucs qui auraient normalement envoyé la crypto vraiment au sol. Donc il y a des niveaux qui sont défendus, ça veut pas dire qu'ils sont défendus éternellement, mais en tout cas, il y a quand même eu de la défense, je trouve. Après, il faut disons voir, hein. que en vrai, surtout qu'on a pris cher en fait, un peu de manière décalée. Oui. Genre, en fait, avant, ouais. C'est assez drôle parce que si tu prends un peu les charts, les alts se sont fait exploser pour la plupart à la mi-décembre, et ça a vraiment mis le coup de grâce à partir de l'élection de Trump, mi-janvier. Bitcoin, lui, a tenu un peu plus longtemps, mais il a un peu résisté à la bataille, vraiment jusqu'à la mi-février, quasiment un mois de délai où ça allait encore. Et les marchés financiers tradis, eux, ils ont vraiment attendu la fin février avec Bitcoin en fait. Et c'est surtout Bitcoin qui a pris ce que le SP a pris, donc les moins 10% là, Bitcoin les a pris. Il en a pris d'ailleurs moins, paradoxalement. Il a pris que moins 17, quelle chance, quelle aubaine. Et le reste des alts était déjà à la cave depuis un sacré moment. Donc en fait, on a un peu front-run. Ce qui s'est passé sur les marchés tradis. Donc écoutez, pour le moment, je suis plutôt en mode... Bon, ça, on a peut-être vécu le plus gros, on peut peut-être espérer un rebond, quoi. On va... De toute façon, encore une fois, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas une marge d'erreur énorme maintenant, vu les niveaux où on est. Là, ça commence à être critique, si je peux me permettre. Oui. Et Froggy, mon gars Froggy, qui a créé son émission, je vous encourage d'ailleurs, pour tous ceux qui écouteraient la rediffusion, Pierre, je vais aller directement sur le YouTube pour montrer ça. Est-ce que je vais être capable de trouver juste avec le référencement? Je pense que oui. Oui, paf. Notre ami Froggy, qui est bien entendu dans le Discord, qui lance sa chaîne YouTube où il fera des études de cas, où vous pouvez juste aller le DM gentiment sur Telegram, et il se fera un plaisir d'éclairer votre situation, si vous êtes perdu, si vous savez pas quoi faire, gérer votre risque, que sais-je, ce sera toute son analyse propre à lui. Froggy, c'est quelqu'un qui est brillant sur les marchés, qui a énormément d'expérience et qui a vraiment bûché de zinzin les marchés. Donc, j'ai totalement confiance dans le fait qu'il puisse être, je vous partage sa chaîne, pertinent pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Et ne serait-ce qu'à envoyer un message, ça fait partie de l'équipe Decrypted, c'est la famille. C'est fait aussi pour vous aider, et il n'y aura pas de honte à demander de l'aide, parce que on est tous dans des situations plus ou moins complexes. Et ouais, c'est clair. Tac. Bien. J'ai vu qu'on me demandait, vous avez testé quelle app sur le testnet? Moi j'ai testé GTE principalement, et j'ai minté du CUSD, du coup de CAPS.
pour tester. Je suis allé Pareil. minter vraiment comme un golemon à full click. Et ça marche bien, hein. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs qui étaient live. J'ai pas tout testé parce que j'ai aussi d'autres choses à faire, mais le peu que j'ai testé, c'était vraiment très très propre. Mais moi, je demande, quand est-ce qu'on aura enfin un wallet, genre tu lui dis, ok, pendant 15 minutes, tu me lâches les couilles, je fais ce que je veux, et j'ai pas besoin de... Parce que là, le plus long, c'est que Rabi s'affiche, que tu cliques, et qu'il s'enlève, tu vois. Un jour, un wallet qui me dit, ok, pendant 15 minutes, tu fais ce que tu veux, bah, ce serait kiffant, hein. Après, il faut pas misclick, du coup. Parce que... Ouais, il me semble qu'avec l'EOF, enfin disons qu'avec l'abstraction de compte, etc., tu peux le faire. Je sais que sur Abstract, c'est le cas. Genre tu cliques, ça fait le truc. Ah, Hyper aussi. Hyper dit. Oui, bah voilà. Mais c'est parce que c'est spécialement conçu pour. Et Ouais. ça doit arriver sur Ethereum soon, t'inquiète. Bientôt. Inch'Allah. Bah là, c'est avec l'écran. Hein. C'est aussi vite que ça pour l'abstraction. Ah, même. L'abstraction, c'est avec l'écran. Yes. Bah, Inch'Allah, ça pop. Hein. Mais ouais. Ce serait plutôt appréciable. Bien. Écoutez, messieurs, dames, est-ce que, et JM à tous ceux qui arrivent, est-ce qu'on commencerait pas tranquillement à parler des petites news de cette semaine? Parce qu'on a quand même des petits trucs croustillants à partager. J'ai plein de spots dans ma pièce, et il y en a 2 là pour que ça fasse jour, comme ça tout le monde est content. je suis bien éclairé, ça va aussi, putain, c'est possible. Allez. Tac. Alors, je te laisse peut-être commencer, Joe, si tu as des trucs directement sous le coude. Allez, let's go. Présente, tac. Hop et hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors là, ça a remué tout le CT. On a eu la Solana ad, donc la pub Solana qui est sortie, et qui était, alors je sais pas si vous l'avez vu, elle est restée 9 heures en ligne avant qu'il l'enlève, qui était très très patriotique, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ça parlait des nouvelles technologies, et puis à un moment, c'est sorti de nulle part, ça a parlé des personnes transgenres, qu'il fallait pas, voilà, on s'en foutait des binaires, tout ça, c'est sorti un peu de nulle part, et du coup ça a un peu trigger tout le monde, parce que on parle de crypto, on parle de technologie, c'est pas un débat politique, et tout le monde a crié au scandale, et a demandé à ce que ce soit retiré. Ça a été retiré dans les 9 heures, et on a même eu Anatoly qui s'est excusé, qu'il aurait dû mieux regarder, tout ça. Je trouve que c'est un événement qui est très très intéressant, parce que Anatoly a beau dire ce qu'il a dit, en réalité, la pub représentait totalement, je trouve, le leadership de Solana. C'est-à-dire qui est Anatoly, Meurt, ils ont un peu justement cette mentalité-là. Et je trouve ça ouf à quel point en crypto, on peut sortir une publicité comme ça. Et se dire, ok, ça va passer, alors que ça passerait absolument pas ailleurs. Je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu trouves que ça représentait Solana? La publicité était catastrophique. Genre vraiment, c'était une bouse infâme. Genre, je comprends pas comment c'est venu dans la tête des mecs chez Solana. Ils se sont dit, putain, pour promouvoir les ETF, on va critiquer un peu tout ce qui est genre de gauche. Et je suis même pas là pour faire de la politique ou quoi. Je m'en fous. Je m'en fous vraiment. Je suis pas là pour ça. Mais j'étais en mode, mais comment tu peux te mettre à dos, mais genre 50% des gens en fait, c'était vraiment le but, c'était de se mettre dans le camp de Trump, en mode full réac, full droitard, machin, les trucs de gauche, ils sont débiles, etc., etc. Et tout ça pour promouvoir des ETF. Mais quoi? J'étais en mode, mais et en plus le slogan de dire. C'est un event. America First ou quelque chose comme ça. Enfin, j'étais en mode, mais ça n'a aucun putain de sens. Genre 3 minutes 30 pour ça, mais quoi? Et j'ai vu la vidéo et j'étais en mode. C'est même pas drôle en plus. Et moi, ça m'a cringe. Il y a un moment où j'ai skip parce que j'en pouvais juste plus. Hein. Mais non, c'était dramatique. Enfin, personne n'a compris. Juste, c'est représentatif. Un peu, je sais même pas de quoi c'est représentatif en fait. Non, mais je trouve que Anatoly il est un peu comme ça, tu vois. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu ses idées politiques, et je pense qu'un peu autour de Solana, ce sont ses idées politiques. Tu regardes un peu Kyle Samani, tout ça, mais ça aurait pas dû être retranscrit dans un réseau, quoi. Enfin, c'est bizarre.
Je sais pas. Je suis en mode. C'est genre, c'est ça ton réseau décentralisé, enfin décentralisé si on veut, mais Ouais, c'est ça ta blockchain? Genre, je sais pas, genre il y a grave, une hein. blockchain dans la vie qui fait pas ça, c'est Bitcoin et Ethereum, parce que notre fondateur, nous, il préfère chanter des des chansons à des enfants de 4 ans et danser de manière bizarre. Donc ça, c'est la vraie leader énergie. Ça, c'est mon Vitalik, mon C'est Vitalou. ça. Mais j'ai absolument pas compris. Donc, écoutez, Rip Solana et salut Nico qui dit un flop la pub. Écoutez, vous direz ça à la Solana Foundation, c'est de leur faute. Qu'ils arrivent déjà à faire passer un vote de gouvernance pour réduire l'inflation, ce sera déjà pas mal. Voilà, Et tant qu'on est sur Solana, on a une autre news sur Solana qui a fait beaucoup c'est vrai. débat. Eh oui. Allons-y. C'est toi qui l'as ou c'est moi? Bonne question. La news avec C'était quoi? PumpFun. Ah oui, Eh je oui, crois. c'est le titre de la vidéo, mais c'est pas grave. Ouais, non mais laisse-moi c'est juste cheap. Je trouver pense que c'est toi qui l'as. l'info, voilà. C'est moi qui l'ai. Alors en fait, c'est qu'il y a eu une espèce de guéguerre entre Raydium et PumpFun. En fait, PumpFun a lancé du coup le 18 en fait sa version de PumpFun qui s'appelait LaunchLab, et dans la foulée, PumpFun est venu. Alors du coup, le token Raydium a pump le jour même, et dans la journée d'après, PumpFun a fait ah bah en fait, mais on a fait Raydium, mais pour de vrai, genre vous pouvez l'utiliser, genre ça s'appelle PumpSwap, voilà, allez-y. Et du coup, dans la journée d'après, Raydium a juste perdu tout ce qu'il avait gagné. C'était assez drôle, et on revient un peu à ce que tu disais déjà il y a, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, il y a un moment, sur la Fat App Thesis, sur le fait qu'en fait, PumpFun va vraiment tout aspirer, genre, est en train de tout aspirer. Genre, Solana se fait grignoter la dernière étape de PumpFun, c'est de faire son propre, sa propre exécution pour vraiment juste capter tout le pognon qu'elle peut capter, et que juste Solana elle soit en sorte du coup il resterait que la DIA pour Solana, j'imagine. Donc Settlement. PumpFun fait vraiment, ouais c'est ça, settlement. PumpFun fait vraiment enfin là pour le coup, Solana se fait grignoter par PumpFun et les applications à côté aussi, hein, parce que du coup ça fait du mal à Raydium, etc. Donc ça Après, commence à PumpSwap, être. il est sur Solana encore. Oui, Oui. pour le moment. Oui. Mais du Pour coup, le ça moment, voilà, c'est détruit ça. le On reste des extrapole. applications. Voilà. Voilà. Donc, C'est ça. écoutez, force à Solana pour se sortir du bourbier. Maintenant, ils Et- ont les mêmes coins sont rois. Voilà. De toute façon, ce sera inévitable sur toutes les layers 1, c'est ma take depuis que j'ai découvert en fait un peu tout ce qui est Fat Protocol et Fat App Thesis, parce que juste t'es une grosse app, tu gagnes beaucoup d'argent. Comment tu peux gagner plus d'argent? Bah aller choper ce que les validateurs te volent en fait, la MEV, l'exécution. En fait, c'est toi qui la génère, donc t'as plein de solutions aujourd'hui qui le peuvent. Il y a Sorilla Labs qui fait les App Specific Sequencing, tout ça. Donc pour moi, c'est évident que ce sera le next step et que les layers 1 sont juste des launchpads pour des petites applications. Et une fois qu'elles deviennent trop grosses, elles se barrent. D'ailleurs, on a vu avec Ondo, on l'a vu, il y a Jupiter, Ondo, Ethena, on a la news. Il y a... En fait, le monde parfait en fait, le monde parfait pour les applis, enfin pour les produits Web3, c'est qu'en fait chaque projet est sa blockchain. Parce qu'ils sont capables de tout contrôler, d'avoir le max d'argent qu'ils peuvent extraire, etc. Donc, va falloir que les layers. Alors, c'est même plus que ça, c'est qu'il va falloir réussir à trouver une espèce d'équilibre, et surtout que on en vient au fait que peut-être que les blockchains sont très valorisées pour pas grand-chose, que dans l'avenir ça risque de changer. Alors on parle à plusieurs années, on n'est pas là, ça va pas se mettre demain, ça va pas se mettre en place demain, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, où en fait on va avoir des applications qui vont être de plus en plus grosses, et je pense notamment à AAV aussi, où AAV, alors ça va mettre encore plus de temps parce que AAV c'est long, mais je sais que dès le mois d'août, Patate et Mathis qui avaient fait la longue analyse de AAV avaient dit qu'ils allaient faire un peu leur propre système cross-chain, une espèce de settlement un peu où ils allaient se démerder pour directement faire le cross-chain. Enfin, on est dans la vision de les applications vont tout faire et voilà, écoute de leur sécurité économique. Ça du coup, ça reste ça dépend la forme que ça prend. C'est ça, parce que tu peux faire un L2, mais même si tu veux pas faire un L2, tu as justement les App Specific Sequencing, et là tu n'as pas besoin de sécurité économique. En fait, c'est juste un système qui te permet de séquencer, même pas vraiment à l'extérieur, parce que tu es nativement sur Solana. Donc tu profites toujours de sa sécurité. Juste que tu extériorises la tâche de séquencer.
Tout le reste est fait par Solana. Sauf que c'est séquencé qui génère le plus d'argent. Et d'ailleurs, j'ai très hâte de voir Sorella Labs. Je pense qu'on en entend un peu parler. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, c'est un peu un milieu entre le L2 et le L1. Mais du coup, tu restes nativement sur le L1. Bref. C'est ça. C'est, Donc voilà un petit peu du côté de Solana. Hein. J'avais une C'est le petite news bordel. d'ailleurs en rapport que j'avais pas mis dans le truc. Ah, ouais. J'ai parlé un petit peu de Orca, parce que Orca c'est un truc que j'ai vanné longtemps parce que je l'avais utilisé à l'époque, je trouve ça nul à chier. Maintenant ils ont fait des upgrades et puis en fait on voit, alors je suis retourné sur un site que j'aime beaucoup, c'est le site de Blockwork, pour regarder un petit peu le développement, et on voit que Orca commence à grignoter. Alors pour que vous sachiez un petit peu catégoriser les Radium ou Orca, Radium s'occupe surtout des meme coins, de tout ce qui est petite liquidité, token lancé très rapidement, tout ça. Ça, c'est le taf de Radium avant que PumpFun bouffe tout. Orca, eux, ils s'occupent beaucoup plus de ce qui est stable, en fait. C'est-à-dire les LST, stablecoin, justement, les grosses paires, tout ce qui est leader. Donc, c'est vraiment... ils font un taf qui est un peu sustainable, qui est, je sais pas comment traduire sustainable, mais qui est durable. Voilà, durable. Et récemment, ils ont rebouffé du market share. C'est-à-dire qu'on voit sur toutes les métriques que il commence à bouffer Radium. Alors c'est petit, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas ça explique à la fois le pump par rapport aux news qu'il y a eu, et puis je pense que les gens commencent un peu à douter de Radium, il y a Orca, donc ils savent pas trop où aller. Encore une fois, c'est pas le même usage. Donc voilà. Après moi je trouve que la news de Radium sur le launchpad Memecoin, pour moi ça c'est mort. Hein. C'est juste pour essayer de rattraper ce qui s'est passé, mais je vois pas un monde où ça marche. Hein. C'est vraiment pour mettre un pansement sur une jambe de bois là. C'est désespéré. C'est Inch'Allah ça passe, puis on verra. Bah ouais. Tac, j'enchaîne moi un petit peu avec les news des institutions, messieurs, dames, c'est la folie. La plus vieille banque américaine, qui étend ses services qui étend les services pour Circle et qui permettra à certains clients de recevoir des fonds directement en USDC, ce qui permettra de faire grandir l'adoption des stablecoins dans la finance traditionnelle. Donc, alors on sait que les institutions arrivent massivement, surtout à travers les stablecoins, ça fait partie des grands sujets de la régulation, etc. C'est toujours mieux que rien. Et d'ailleurs, une news du Crypto Daily qui nous montrait que la TVL dans le RWA a dépassé les 10 milliards de dollars. Donc, tout ce qui est stablecoin, yield avec la finance, etc. On pense à Maker, voilà, Beedle, Ethena, Ondo. On arrive à plus de 10 milliards, quand même une sacrée performance. On a fait x2,5 depuis le bear market de 2024. Donc c'est quand même assez propre de voir que ça se développe bien de ce côté-là. Et du côté de la finance tradi, une petite news qui m'a fait sourire. Alors, à prendre avec des pincettes, je suis pas en train de dire que ça y est, c'est le bull run sur les mid-caps US, mais c'était assez drôle de voir qu'on avait une espèce de semi-rotation où en fait c'était les grosses boîtes, les 7 magnifiques, donc les 7 plus grosses capitalisations, les Amazon, les Google, les Meta, etc., qui avaient corrigé, donc c'était du coup début de semaine, et que c'était plutôt tout ce qui était mid et small caps qui avait plutôt pris en valeur, ce qui était plutôt intéressant à regarder. Ce sera typiquement le genre de choses à regarder pour voir à quel point ça évolue, si c'est durable, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant de voir que on avait une espèce de petite rotation, ce qui pourrait être plutôt sympa pour nous du côté des actifs numériques, dont le Bitcoin, et dans les ETF. Messieurs, dames, ça fait 5 semaines ou plus que nous sommes en outflow. Je suis très très honoré, messieurs, dames, ce soir de vous dire que nous avons des inflows nets sur toute la semaine dans les ETF Bitcoin. Bravo à tous et à tous ceux qui mettent de l'argent dans les ETF Bitcoin. On est à 200, 400, 600 millions sur une semaine. On n'avait pas connu ça depuis Mathusalem. On regardera pas bien évidemment les inflows du côté d'ETH parce que ça va me rendre beaucoup plus triste. Mais messieurs, dames, on se félicite de ça. Est-ce que le bottom est fait? La suite, la semaine prochaine. Voilà. Une petite news positive quand même. Hein. C'est pas des big news. On essaye. Je vous l'ai dit qu'on allait donner de l'opium au maximum. On lutte contre la dépression. C'est tout ce que je peux faire cette semaine, messieurs, dames. Je peux pas faire beaucoup mieux. Je suis navré. Tac. Qu'est-ce que j'ai du coup, moi? J'ai des nouvelles sur Sui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trop parlé de Sui. On a Code of Joker Evolution, donc développé par Jokers, donc la licence de Sega, qui vient sur Sui. Donc Sui qui se développe de plus en plus vers le gaming.
S'il y a bien un acteur qui peut faire vivre ou revivre, je sais pas si c'était vivant un jour, le gaming, c'est SUI, je trouve. Ils ont déjà une console qui est pas encore live, je crois, enfin qui est pas encore distribuée. News qui m'a rendu zinzin, je m'y attendais vraiment pas. Walrus, c'est un truc dont je parle depuis des mois et des mois. C'est du coup c'est le layer de stockage de SUI qui peut servir à plein d'autres choses, qui peut faire de la DA. Enfin, c'est Arweave version SUI. Voilà. Sauf que ça a été fait par la team de SUI. Ils n'ont pas levé beaucoup. Apparemment, c'est que 7% de la supply qui a été levée. Et avec 7%, ils ont réussi à lever 140 millions. À un round de 2 milliards. Wow. Je suis sur le cul. Et comme je disais aux gens, je pense que... Alors moi, je suis plutôt Aptos en ce moment, parce que je pense que Aptos a du retard à prendre. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, on sous-estime la capacité de SUI à performer. Parce que ça reste le projet qui vient de Facebook, de base, le plus valorisé et le plus attendu. Voilà. Et quand on voit qu'ils arrivent à lever ça, c'est qu'il y a des investisseurs qui sont intelligents, parce qu'on parle quand même de... À chaque fois, je vais dire A16Z, Electric, qui sont d'ailleurs... sur Walrus, non. Vas-y, ta gueule. Ouais, on a Franklin. Bref, c'est pas des cons, c'est pas des dégènes, et je trouve ça incroyable. Franchement, j'étais sur le coup. Je trouve ça fou. 140 millions, en vrai, ça commence à faire quelques billets, hein, si je peux me permettre. Ouais. Après, pour le pourcent du play, j'ai pas vérifié, etc. Mais j'avoue que ça pèse pas mal. Et c'est pas le premier projet sur SUI qui lève autant. Hein. À chaque fois qu'il y a des levées sur SUI, c'est vraiment des bons billets qui sont posés. Donc, non, c'est intéressant. Et Walrus, même fondamentalement, Walrus, c'est vraiment sympa pour le coup. C'est fort. C'est très très fort. Tac. Du côté de Monad, un peu le chaos du côté de Monad, hein, si je peux me permettre, messieurs, dames. Pour tous ceux qui sont sur le testnet, vous expérimentez peut-être un petit peu de troubles. Il y a eu plusieurs arrêts du testnet parce que il y a question de nodes qui n'arrivent pas à se brancher sur le réseau. Ça essaie de mettre de plus en plus de nodes, mais il y a des petits couacs sur ce testnet. Donc bon, Monad, les testnets, c'est fait pour ça. On aimerait bien que ça se lance correctement, un de ces quatre. Je sais que Patate, il est dans le chat et il teste un peu pas mal Monad. Donc je sais pas s'il a plus d'infos de ce côté-là ou pas. Mais bon, ça galère un peu du côté de Monad. Il y a quand même des trucs sympas hein, pour ceux qui suivent Keon. Vous avez plein d'infos intéressantes. Il partage plein de trucs sur... les améliorations qu'ils apportent sur le réseau, voilà, le max contract size qui a été multiplié par 4, donc c'est quand même, ça pousse quand même pas mal, il y a des petits couacs, à mon avis Monad ça va pas sortir dans l'immédiat de toute façon, donc voilà, des petits couacs du côté de Monad, mais ça reste sympa de suivre le développement, c'est fait pour ça, exactement. Voilà, c'est ça. Et dans les failles de la semaine, j'ai deux petits trucs. On a, du coup, on a parlé un petit peu Radium qui lance son Pump Dump Fun Launch Lab. Donc encore une fois, je pense que bon, c'est une OSEF tiers sur du long terme, mais bon, potentiellement, ça peut un peu rattraper la courbe. Et le white paper de Eclipse, tout le monde leur est tombé dessus parce que apparemment, c'était très très proche du white paper de Sol Layer. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez une solution qui est quand même très intéressante. Et tout Sol Layer leur est tombé dessus parce qu'apparemment c'est du Sol Layer sur Eclipse et que... Ah ouais. Ouais, il paraît que c'est vraiment copier-coller quoi, le white paper. Alors j'ai pas tant trouvé les comparaisons, peut-être ça a exagéré. Je t'avoue, j'ai pas passé 1 heure à regarder, mais je sais que ça a créé pas mal de drama. Et connaissant Eclipse, ce serait pas trop étonnant, tu vois. C'est des gars. D'ailleurs, ça se voit sur leur, ça le voit aussi sur leur ethos. On voit mon ethos ou pas? Oui, on voit l'ethos. Ouais. Oui. Ils ont un petit score d'ethos quand même. Alors, je sais pas si c'est représentatif, mais normalement, si. Hein. Ils ont changé. Ils sont assez mal notés. Bon, on dirait. Ah, ils ont. oui. Bah, depuis le white paper, en fait. Depuis le white paper, bah, ok. Bah, pourquoi pas. Hein. Après, franchement, le white paper, au moins, moi, je dis, ils avancent, tu vois, parce qu'ils ont quand même levé 55 millions, tout ça pour nous chier ce qu'ils ont fait jusque-là. Je suis content que, ça y est, il y a un truc qui avance, il y a Giga SVM. Je sais pas si c'est du bullshit, mais il faut quand même justifier 55 millions. Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, hein, bien entendu. Ah, mais c'est le Eclipse Labs qui est... Oui, c'est Eclipse Labs. Ok.
Ah oui, ah oui, j'avoue que leur ethos se fait un peu défoncer. Pareil, ethos, on en reparlera quand on aura peut-être fini Ouais, dessus. j'aime bien. Je vous montrerai, je vous ferai un peu une démo quand on aura fini. Ça peut être intéressant. Tac, mais très très cool. Enfin, CTRL-C, CTRL-V, toujours très intéressant. De toute façon, c'est comme ça qu'on bosse quand on est professionnel. Du côté d'Ethereum, des petites news que tu avais partagées, Joe, on a quand même une belle roadmap hein, qui nous attend Mm. pour cette année. On va pas faire les mijaurées non plus. Vitalik qui était en mode, allez, on va essayer de ship donc 48 blobs par bloc d'ici la fin de l'année, donc 16 fois plus que ce qu'il y a maintenant. Alors, une fois qu'on aura Pectra, ce sera quelque chose comme 8 fois plus, quelque chose comme ça. Un des nouveaux... c'est pas CEO, mais un des nouveaux gars à la tête de la fondation, je sais pas si c'est CEO vraiment qu'il C'est faut, co-exécutif, il me semble. co-exécutif, Ouais. qui disait qu'on allait augmenter à 100 millions de gaz par bloc sur Ethereum, sachant qu'aujourd'hui, c'est quelque 36. chose comme 15 millions qui sont utilisés, je Non, crois. 36. Ah, pardon, oui, c'est 36, mais En dans les max. faits, c'est un peu, oui, Oui. voilà, c'est un peu moins. Donc, ce serait 3 fois plus de max TPS possible sur Ethereum, ce qui ferait quelque chose comme 45-50 TPS peut-être, bon, à la louche. Mm. Donc, écoutez, ça pousse quand même du côté d'Ethereum, ça m'a rendu toute chose. Et du côté d'Ethena, on a Converge, qui veut être un layer 1, c'est tellement de layers pour la TradFi, un peu ce que la Ondochain est, ce que il y avait quoi d'autre qui avait pop récemment, je ne sais plus. Mais voilà, du côté de la TradFi, du RWA, ça pousse, et bien évidemment pour mettre l'USDE au centre de tout. Surtout qu'en ce moment, Ethena se fait un peu fud parce que Maker était passé devant en termes de supply. Alors on sait que le rendement de l'USDE, il dépend aussi de comment le marché il est bullish. Plus le marché est Mhm. bullish, plus le rendement de l'USDE est sympa. Et Maker, lui, c'est plutôt un rendement qui reste relativement fixe. Donc voilà, ça a fun un petit peu de ce côté-là. Rien de dramatique. De toute façon, il faut bien s'occuper des semaines, j'ai envie de dire. Donc voilà, plutôt intéressant On de dirait voir une si ça se réponse à développe. Hondo, hein, Un parce petit que peu, c'est ouais. aussi un lien permissionné, tu vois, c'est très. C'est Mm, censé être le bridge avec la TradFi, quoi. c'est C'est ça. ça. Tokenized Asset, Storage and Settlement. Puis après, j'imagine qu'on trouvera des partenariats avec des layers 0 pour rendre tout ça cross-chain, etc., etc. On a du Pendle. J'ai bien aimé aussi voir les gens vraiment partie prenante de ça. Oui. Des Pendle, des Morpho, des Maple. Alors, AAV avec son produit RWA, même si ça n'a pas trop plu, je ne sais pas trop comment ça va évoluer de ce côté-là, mais c'est plutôt sympa. Permissionless, permissioned. Donc, plutôt très très cool. Après, moi, j'ai vu des hot takes là-dessus, en mode, c'est des trucs qu'on avait déjà vu les précédents cycles, et c'est des trucs qui n'ont jamais fonctionné, en fait. Tout ce qui est permissionné, en général, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de... Alors après, la tech, en fait, il n'y a pas, le public ne peut pas y accéder, donc forcément, ça a tendance à mourir. Après, ma take à moi, c'est que les institutionnels, c'est plutôt ceci qu'ils arrivent, donc potentiellement, c'est peut-être le cycle où ça va être adapté. Je demande à voir, j'ai pas vraiment de take, je sais pas, je suis Donc, je suis curieux. en mode, jusqu'à maintenant, c'est pas possible. Et genre là, tokenisation à balle. De toute façon, notre salut viendra du RWA, vous le savez. Il y a un seul truc dont tout le monde parle, c'est les institutions, donc il va bien falloir qu'on se fasse sauver par C'est quelqu'un. vrai. Et c'est le RWA qui nous sauvera cette année, messieurs, dames. Donc restons à minima positifs sur ce qui peut se passer dans ce secteur. Moi, alors cette news, tu la connais mieux que moi. J'ai Moonwell qui fait un partenariat avec du coup Morpho Labs. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Mais c'était ultra intéressant pour ceux qui ont vu la vidéo sur Morpho qui est sortie sur Khan Academy. Vous connaissez un petit peu le truc. En fait, l'idée c'était de dire que Morpho avait déployé les smart contracts sur quasiment tous les layers 2 que vous connaissez, des Bait, des Optimism, des Arbitrum, etc. Mais que les front-end ne seraient pas développés par Morpho directement, mais seraient développés par des parties tierces, alors que ce soit Moonwell, dans la vidéo je parle aussi de Oku, pour des layers 2 un petit peu moins connus, etc. Et l'idée c'est qu'en fait, les personnes qui veulent créer des vaults où les gens déposent de l'USDC et ensuite qui va travailler sur différents marchés sera fait
avec l'intégration Moonwell, sera éligible aux grandes Moonwell, aux récompenses Moonwell, etc., etc. Ce qui permet à Morpho de se focus sur la partie développement, optimiser les contrats, les déployer partout, etc. Que ce soit des Bera Chain, enfin partout. Le partenariat Moonwell est un tout petit peu plus précis dans le sens où c'est vraiment une collaboration qui vise vraiment à s'étendre de manière globale. En plus, Moonwell, ils ont des produits vraiment intéressants qui arrivent aussi avec notamment une carte, des produits institutionnels aussi, enfin beaucoup de choses. Donc ça faisait sens pour 2 projets sur Base de collaborer ensemble. Et là, ils s'étendent sur Optimism. Et je crois que je vais vous montrer directement sur le site. Il me semble qu'on peut aller explorer et voir un petit peu les réseaux sur le site de Morpho, de ce que j'ai compris. Alors ils ont fait un Explorer directement sur le. Alors c'est pas encore disponible, ok. Mais ils ont fait un petit Explorer où on peut voir un petit peu tous les vaults, toutes les TVL, tous les prêts, etc. Et j'imagine que quand on aura des réseaux qui vont se rajouter, on aura le droit de voir ça. Donc plutôt cool. Morpho, c'est un protocole que j'aime bien. De toute façon, la DeFi, de toute manière, se développe à très grande vitesse, donc c'est plutôt cool de voir ça, et ne serait-ce que pour Morpho, et par extension Moonwell aussi, c'est plutôt sympa. Parfait. J'ai plus que quelques news. J'ai les Zora Coin qui commencent à prendre du market share sur Pumpon. Alors, du coup, on a regardé en off parce qu'on connaissait pas trop avec Tom. Les coins, c'est quand tu lances maintenant un NFT sur Zora, tu as tant de coins et après les coins peuvent être tradés. Donc en fait, c'est un mélange entre des mêmes coins et des NFT. Et pour le moment, ça a un peu hypé. En tout cas, peut-être que c'est pour le farm d'airdrop aussi. Un airdrop qui s'éternise d'ailleurs. Mais voilà, c'est à suivre. Je trouve l'idée intéressante. Je suis pas sûr que ça aille très très loin. Mais voilà, c'est à connaître. C'est un truc que je maîtrisais très peu. Et on a aussi Farcaster. Alors c'est vrai qu'on parle jamais de Farcaster, mais c'est déjà le meilleur réseau social sur le Web3. Et c'est quelque chose qui est très apprécié. Vraiment par tous les gros cerveaux que je suis. C'est très apprécié. Moi, je passe pas de temps parce que le problème, c'est que ça, en fait, tu es tout de suite sur notre database. Donc, tu n'as pas les mêmes données que sur X. C'est ça qui est un peu chiant. Donc, c'est tout un nouveau écosystème. Par contre, ils vont lancer leur propre layer 1. Et apparemment, il y a plein d'incentives. Je ne savais pas, mais tu gagnes de l'argent un peu tout le temps. Alors, je ne sais pas à quel point. Lui, c'est quelqu'un de connu. C'est peut-être aussi pour ça. Mais Ignace, qui est d'ailleurs un très bon gars à suivre, il disait qu'il ne faudrait pas fake parce qu'en plus ils ont levé 150 millions. Donc bref. Un big acteur dont on parle jamais, je pense. Je trouve. Très très cool. Bah, en fait, c'est le problème de la social fi de manière générale, c'est que quand X existe, Farcaster sera toujours plus niche que X en fait. Et c'est un peu le problème de toutes les applications de social fi, même des. Non, c'était quoi le truc qui avait flop aussi le Friendtech, etc. Enfin, tous ces trucs-là de plateformes un peu alternatives, c'est compliqué à faire venir beaucoup de gens. Donc bon, Farcaster, c'est quand même celui qui se développe le plus, un des seuls qui arrive à se maintenir un peu en vie. Donc bon, écoutez, c'est plutôt sympa. Du côté de Ecubo, alors là, c'est des news qu'on n'attendait pas cette semaine. Ecubo qui nous font des performances assez impressionnante parce que Delphi Ventures a pris une position sur Ecubo, ce qui a amené un petit peu de hype. La raison majoritaire de ça, c'est que Ecubo, qui était à la base un AMM sur Starknet, s'est étendu aux implémentations EVM, principalement sur Ethereum à l'heure actuelle, ce qui le rend concurrent de Uniswap, etc. J'ai vu pas mal de tweets passer qui montraient que Ecubo était proposé aussi beaucoup dans les agrégateurs comme le premier choix parce qu'ils étaient moins chers avec moins de frais, etc. Vu que c'est optimisé avec Uniswap V4. Je vous fais pas tout le détail de Uniswap V4, mais c'est une manière de créer des pools plus efficients. Donc généralement ça fait moins de frais. Bah ouais, typiquement c'est ce tweet là que j'avais en tête où on voit que Ecubo passe devant Uniswap, Balancer, etc. avec moins de frais, etc. Donc plutôt sympa. Fondamentalement Ecubo, c'est quand même assez léger sur Starknet en tout cas. Vous voyez que bon, ça fait que baisser de manière constante. Après, ça va avec le marché. Des fois, ça monte, des fois, ça baisse. Ils font des buybacks sur le token. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est 200 000 Ecubo. Donc voilà.
et je ne sais pas à quelle fréquence c'est fait, ni quels sont les prochains achats qui seront faits. Ça reste un protocole sympa, je pense surtout que la hype vient du fait que c'était très peu valorisé en vrai, et que là ça rattrape un peu le retard que ça avait. Je vous dirais pas d'en acheter, maintenant, plus tard, demain, après-demain et cetera. C'est pas du tout le sujet, mais si on alors est-ce que je vais avoir le rebonheur? Mmh. Non, je crois pas, hein. J'ai pas le rebonheur, tant pis. On va attendre que on va attendre que ça arrête de ramer, mais c'était surtout que le token était très peu valorisé. Je crois que son prix, voilà, parfait, ça a fini de ramer. Hop, si on vous prend la chart sur 3 mois, vous voyez que le prix a fait x3, ce qui fait que la market cap était de 20 millions. Bon, 20 millions, depuis ça s'est quand même bien implémenté partout, et depuis que Delphi a investi, ça continue de monter. Mmh. Voilà, ça reste, un concurrent d'Uniswap, assez petit, mais c'est quand même sympa de regarder un peu le développement. En fait, moi, je me souviens quand j'ai commencé à farm Starknet, il y a longtemps, c'était début 2023, je crois. On parlait beaucoup d'Ecobo parce que c'était assez stylé. Ils faisaient de la liquidité concentrée, c'est-à-dire qu'au lieu de te manger tout le impermanent loss pendant des mois, tu pouvais juste dire bah moi je propose ça à ce prix-là, et puis quand ça sort, c'est retiré de la liquidité. Et ça, je trouvais ça intéressant. Après, déloger un Uniswap, c'est très très dur. Donc, faut voir. C'est encore, Aerodrome l'a fait. Sur Base. Pas sur absolument. Ethereum. Ouais. Enfin voilà. Petite news. C'est ma dernière news. Hein. Après, j'ai plus de news. Vas-y, je t'en prie. On a le POL qui est live lundi. Donc, moi, je reçois en plus le CEO mardi. En tout cas, s'il se pointe. J'espère qu'il se pointera. Mais parce que j'ai beaucoup de questions. À partir de là, en fait, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que jusque-là, Berachain n'était pas à Berachain. Berachain sans le POL n'a pas tant d'intérêt que ça. Avec le POL, on va pouvoir commencer à avoir les premiers bribes, comment on dit, les premiers pots de vin entre validateurs et dApps. Alors, ce sont des pots de vin qui sont dans le protocole, hein, voilà. Par contre, ça peut créer des trucs qui sont zinzin. Et c'est fait pour aussi. C'est-à-dire qu'on va probablement avoir des liquidity mining de zinzin avec des gens qui proposent du 200% APR. Ce sera dans mes questions que je vais lui poser parce que ça peut vite partir en couille comme le défi Summer en 2020. Donc, c'est à la fois très bullish parce que ça peut créer toute une hype autour de la défi sur Berachain avec des trucs qui n'ont aucun sens. Ça peut être très dangereux avec trop de liquidité. Enfin, on se souvient de ce qui s'est passé avec le liquidity mining en 2020, c'était un peu catastrophique. Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. Et je lui poserai la question de savoir si jamais, est-ce qu'il a pensé à ça, est-ce qu'il y a des mécanismes pour protéger de ça, si ça part trop en couille. Mais je pense que c'est maintenant qu'on va commencer à vraiment avoir de la TVL si ça prend. Et ça a commencé à motiver un peu des achats spot. On a vu un petit peu le token reprendre un peu de force aujourd'hui. Donc ça va être plutôt sympa à suivre. Moi j'ai toujours ma petite position qui est sur un protocole tranquillement à 35% d'APR, tranquille quoi. Donc plutôt sympa. On verra ce que ça donne. J'ai très hâte. J'ai à minima hâte de voir. Encore une fois, je suis pas là pour dire si ça va durer des années, des milliards d'années, 1000 ans, quoi aux caisses. Mais au moins que ça va être sympa de regarder comment ça se développe cette année. J'enchaîne moi avec des acteurs catastrophiques. Le bon vieux Chronos, messieurs dames, ce tweet que vous avez peut-être vu passer, une histoire qui moi m'a renversé, je suis tombé à la renverse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2021, Chronos avait burn 70 milliards de tokens pro, et récemment, ils ont introduit une proposition pour les reminter. Et parce que alors les arguments, c'est dire qu'on va aller pousser pour des ETF, etc. Je refais pas l'histoire, je vous ai mis la source que j'ai lue directement. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans le vote, jusqu'au dernier jour, c'était le vote en fait serait pas passé parce que pas assez de gens avaient voté pour, enfin avaient voté tout court. Et le dernier jour, il y a eu vraiment un petit, up only des validateurs contrôlés par Chronos qui sont tous allés, Chronos est plutôt allé voter directement sur sa proposition pour être sûr que ça passe en force. Le quota a été largement dépassé pour le vote, et vous voyez que
en fait, la plupart des validateurs en termes de nombre étaient contre, mais que le stake global, et vu qu'il est réparti sur les validateurs Chronos, s'est fait atomiser et même les 7 validateurs ont suffi à contrecarrer les 46 autres. Je trouvais ça vraiment, vraiment formidable. Et bien entendu, j'ai précisé que même s'ils disent que c'est vesté et que le wallet sera bloqué, étant donné qu'ils contrôlent ce qu'ils veulent, ils peuvent bien vous mettre une petite quenelle. Donc voilà. Du côté des acteurs historiques, est-ce que Chronos, j'ai besoin d'épiloguer 1000 ans? Je pense pas. Et ça, c'est déjà passé. Après, il y a rien de nouveau sous les tropiques parce que tu vois, Chronos, ils avaient déjà posé beaucoup de problèmes en 2021. Ils avaient fait une carte de paiement. Je sais pas si tu as vu la pub avec Matt Damon. Chronos qui avait fait petit. Ah, ça a regardé. Ils avaient fait une pub avec Matt Damon avec une carte de crédit avec des buybacks. Tu sais, t'achetais et tu recevais des trucs. Et en fait, ils ont jamais rien payé. Ça a été une cata. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent là-dessus. Bref, c'est phénoménal. Ils sont très très forts chez Chronos. Je vais enchaîner un tout petit peu, il me reste quelques petits trucs. Du côté de Hyperliquid, toujours plein de trucs du côté de Hyperliquid, mais cette fois, quelque chose d'encore plus intéressant. On a Unit, donc le protocole qui avait permis d'avoir du Bitcoin en spot sur Hyperliquid sous une forme tokenisée, etc., qui est en train de bûcher pour obtenir, qui a plutôt demandé à la communauté de ce qu'elle préférait avoir comme stocks, comme actions qui seraient directement traitables sur Hyperliquid. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner en termes d'actifs tokenisés. Moi j'ai trouvé ça... je trouve que Unit fait un excellent travail de tokenisation, d'apporter des actifs différents. Avoir des stocks tokenisés, j'ai hâte de voir la forme que ça prend. Moi j'ai voté pour le gold parce que vu que c'est la récession, je voulais me hedger en achetant du gold. Bon, apparemment les gens veulent du Nvidia, écoutez, c'est le peuple qui décide. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je sais pas ce que t'en penses toi du côté d'Hyperliquid, la tokenisation d'actifs. Exactement, j'aimerais savoir la forme que ça prend. Est-ce que c'est bullshit ou est-ce que c'est vraiment... Parce que si c'est eux qui backent les actions et qu'ils te proposent de les acheter, tu vois, c'est compliqué, tu vois, ça, c'est plus, je crois que c'est de l'origination, enfin c'est un peu ce que fait Zcassing, tu vois. Bon, bref. Par contre, c'est peut-être le moment de partager la très bonne analyse qu'a fait Hawk. Ah oui, franchement, elle est très très cool, et on a été prévu aussi fait avec eux. Alors, on vous en parlera souvent parce que franchement, ils font du bon taf, et surtout, ils font des thèses, et vraiment, j'insiste là-dessus. Lire des thèses, lire des gens qui prennent de la data, qui vous disent ça c'est le marché auquel ils s'attaquent, c'est le marché qu'ils peuvent faire, ils peuvent faire tant de valuations sans être des targets, tu sais, des targets d'influx qui vont n'importe comment et qui mettent des points sur des... Non, là c'est vraiment bien calculé par des gens dont c'est le métier. Là c'est très très fort. L'article que Hawk et du coup la team de GL Capital, qui sont une team également brillante avec laquelle on a la chance de pouvoir discuter aussi du côté de Maple. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement brillants. Ils font des très belles thèses, des belles manières de comparer les produits, de faire des valuations, etc. Grosso modo, je vous envoie directement le thread parce qu'en vrai c'est très complet. Je vais vous montrer juste après l'article de Hawk Research qui est aussi tout à fait complet. Voilà, il distingue un petit peu chaque produit de Hyperliquid, le spot, le perp. Ils disent ok, on estime que ça vaut tant au prix actuel, que ça pourrait valoir tant dans le futur, etc. Voilà, tac. Ils pensent que 11 à 16 $, c'est le prix du hype, juste pour la partie des perps, et ensuite ils ajoutent le spot, ils ajoutent la layer 1, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un travail incroyable, et sur Hawk Research, et français en plus, c'est français. Parce que ça, on a l'habitude de le voir aux US, mais pas en France. C'est vrai, et ça a été brillant. Tac, je vais essayer de retrouver. Est-ce que j'ai le droit d'avoir Hawk Research quelque part? Ça doit être ça. Tac. Hop, et est-ce que c'est dans protocole, dans analyse? Voilà, juste ici, où vous avez vraiment, là, vous avez la ribambelle, le détail, le DEX, la même chose que le thread, mais en encore plus complet, avec encore plus de trucs. Tac. Donc, vraiment, je vous invite à aller le lire. Tac, tac. Voilà. Et ce qui est français, c'est Hawk Research. Hein. C'est pas Hyperliquid, c'est pas le protocole, etc. L'analyse est faite par des Français. Oui, et ce genre d'analyse faite par des Français, c'est rare.
Très honnêtement, c'est des choses qu'on voit sur Messari, c'est des choses qu'on voit sur. Enfin, de toute façon, Hot Research, c'est notre Messari, notre fleuron national. Et ça fait très plaisir. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller lire, comprendre pourquoi acheter du Hyperliquid, ça peut être intéressant, et un peu se fixer des targets, des prix, comment on comprend, enfin, comment on évalue aussi Hyperliquid, parce que c'est ça aussi le plus intéressant. Enfin, voilà, c'est brillant, c'est complet, et franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un truc aussi intéressant. Voilà. Et je tease, j'ai proposé un sujet qui a été accepté, je ne dirai pas lequel, mais c'est un sujet qui n'a jamais été fait, même au CTUS, alors que c'est un sujet majeur pour le futur de l'écosystème, je trouve. J'ai très hâte, mais je pense que ça prendra plusieurs mois parce que c'est très big. Il va se faire devancer par les Américains, on le connaît. Ah, c'est mort. Je l'ai pourri, hein. Je m'en fous. C'est pas un drama sur la tête, je m'en fous. Dernière news pour moi, en fait, finalement, j'avais dit. On a parlé du coup de Hondo qui est permissionné, on a parlé de Ethena qui est permissionné, mais Coinbase aussi, enfin Base va devenir permissionné, enfin pas la Layer 2, mais ils vont avoir des pools permissionnés. Donc ça c'est en réalité c'est bien parce qu'on a vu récemment un gars se faire voler 200 000 balles sur Uniswap parce que t'as quelqu'un qui est passé devant lui quand il a vu son ordre, alors que c'était du stable, hein. Et c'était pas, il achetait pas de maincoin. C'était du stable pour du stable, de l'USDT vers de l'USDC ou l'inverse. Et le mec a perdu 200 000 balles sur 250 000 parce que le gars a retiré toute la liquidité avant. Il est passé devant, il a retiré toute la liquidité. En fait, le permissionless, c'est un problème. On a beau... Moi, j'adore le permissionless, tout le monde aime le permissionless, mais c'est aussi un problème. Tu regardes sur Internet, le permissionless, c'est un problème. Quand tout le monde peut faire n'importe quoi, bah, forcément, tu as du n'importe quoi. Et Coinbase, ils sont en train d'amener du coup des pools qui sont, ils appellent les vérifiables. Donc c'est-à-dire que c'est seulement KYC, il n'y a que certaines personnes qui peuvent y participer, et du coup toi, on peut pas ajouter la liquidité, on peut pas en retirer, et ça permet d'avoir quelque chose de fiable quoi pour des institutionnels. Et ça, je trouve que c'est très bien. Il y a des gens qui vont se dresser contre et je les emmerde. Et on a besoin de ça. Je vais pas en dire ça, c'est très agréable à ceux qui nous écoutent, bien entendu. Et Tay qui dit que signifie permissionner, c'est le fait de restreindre l'accès à uniquement une poignée de personnes / un acteur, enfin en fonction du besoin en fait du produit, du protocole, de l'entreprise qui veut créer son truc, etc. À la différence du permissionless qui est ouvert à tous. Excellente question. En fait, c'est dans le titre, c'est permissionné, c'est-à-dire tu demandes la permission. Permissionless, t'as pas besoin. Sans permission. Voilà. Et je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, moi je trouve que de toute façon, si on veut que ce soit adopté la blockchain, il faut du permissioned. Il faudra les deux. Parce que certains acteurs ont envie d'avoir des garanties un peu plus élevées que ce qu'on peut offrir en termes de permissionless. Permissionless, c'est super, ça permet à chacun de développer ses projets, de développer des pools de liquidité, de gagner de l'argent de 1000 manières différentes, etc. C'est super, mais il y a des acteurs qui sont là pour avoir un truc solide, qui résiste à différents problèmes, et je trouve ça intéressant. Si je peux rebondir juste sur le com, parce que c'est vraiment très intéressant en vrai. J'ai vraiment le sentiment qu'en crypto, on a fait un giga détour pour finalement retomber sur un délire Web 2, et je suis d'accord. Je pense que c'est nécessaire, et je pense que, alors c'est ma take, je pense que chacun c'est personnel, mais tu vois, sur Internet, si tu as envie de faire ce que tu veux, tu peux. C'est plus compliqué, mais tu peux. Et je pense que sur la blockchain, ce sera pareil. C'est-à-dire qu'on pourra faire tout ce qu'on veut, mais il faudra aller un peu dans les coins sombres et tout ça, mais que les coins les plus adoptés et utilisés, ce seront du permissionné. Parce que c'est l'être humain qui fonctionne comme ça, il a besoin de sécurité, il a besoin de contrôle, les institutionnels aussi, et je pense que c'est inévitable en vrai. Ou là, on n'est pas adapté. Voilà. Clairement. Tac, j'enchaîne. Moi, il me reste deux petits trucs du côté, donc déjà de EigenDA, de Mental et EigenDA. Donc Mental qui a décidé de mettre donc du coup sa data availability, donc son stockage de données, directement sur EigenDA. Je crois qu'ils avaient leur solution propre qui s'appelait MentalDA. Donc là, on switch, on passe chez EigenDA. Ça faisait partie des sujets clé pour EigenDA parce qu'on sait qu'il y a MegaETH qui poste sur EigenDA, mais on voulait aussi voir d'autres acteurs de la même manière que Celestia a d'autres acteurs que Eclipse, il y a des movements, etc. Et donc c'est plutôt cool de voir que même dans les layers 2 existants, EigenDA va aller chercher aussi des trucs du côté de notamment Mental et peut-être d'autres encore à venir. Donc ça va être j'ai des noms, bien. Parce que du coup j'ai discuté avec eux. Tu sors de l'interview. Et il y a Celo
Du coup, Ok. c'était un layer 1 et qui est devenu un layer 2. Et Aevo, apparemment, ils utilisent Agendia. Ok. PERP, Voilà, et ça c'est un protocole de PERP aussi, Ivo, je crois. Ah, c'est ça. Donc, ok. Peut-être Bah écoute, plus, mais je me souviens pas. Mais voilà. c'est Pas mal, hein carrément sympa. Et du côté de Kaito aussi, des petites news. Alors, plusieurs choses. Déjà, évidemment, si vous n'avez pas claim votre airdrop, allez-y, parce que je crois que la fenêtre, elle se ferme bientôt. Donc, si c'est pas le cas, vous allez vérifier. Même si vous n'avez pas d'IAPS, vous êtes éligible, parce que parfois, vous pouvez avoir des followers, des followers connus, etc., etc. Donc, vous pouvez aller vérifier quand même votre éligibilité. Ça mange pas de pain, sachant qu'il y a quand même pas mal de supply qui a été laissé derrière nous, donc 68% quand même. Alors ça date du 18, je sais pas, depuis, je suis pas allé vérifier, mais il y a quand même une grosse partie qui n'a pas été claim, justement parce que je pense que les gens sont pas au courant qu'ils peuvent gagner des tokens même sans YAPS. Et ensuite, de ce que il y a plusieurs propositions aussi pour savoir ce qu'on va faire de ces tokens. Est-ce qu'il faut les distribuer aux détenteurs des badges? Alors, en fonction de ce que vous avez, Moi, je veux bien. sais que moi, je sais que j'ai mon badge silver parce que j'ai stake mon airdrop. Donc, s'ils veulent mon airdrop encore plus, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je me porterai très très bien. Et j'en ai pas 100 000, donc malheureusement, j'ai pas le badge gold. Hein, c'est vraiment dommage. Et après, on peut aussi avoir du lock et des incentives de ce côté-là. Donc voilà, petit rappel, si jamais c'est pas fait, vous pouvez aller staker. Et en plus, à partir de maintenant, le pouvoir de vote sur donc Kaito Connect, etc., qui permet de voter un peu pour les projets préférés. Maintenant, ça a été modifié pour que les holders prennent 75% du pouvoir de vote. Moins les yappers. Comment? Et je disais moins les yappers, moins les oui, voilà, c'est ça, pour que la communauté, c'est ça, puisse croquer un petit peu plus le mécanisme et que ça favorise aussi le petit porteur, le holder lambda. Donc, plutôt cool. Ça, j'ai bien apprécié. Et en plus, Yuhu, il a fait un tweet aujourd'hui même, où il a dit qu'il avait twap 1 million de Kaito, donc il avait acheté 1,4 million en valeur de Kaito, et il s'était auto-vesté en disant qu'il ne vendrait, enfin il ne lockerait rien du moment que le protocole n'a pas hit 50 millions et 100% dès que ça hit 100 millions de revenus. J'ai aucune foutre idée de comment on va voir les revenus du protocole. Ouais. Je ferai ça un peu plus tard. Je sais pas si toi t'as l'info, Joe. Non, je crois pas que ça qu'on puisse les voir encore. Il faudrait qu'il fasse un Dune, ce serait bien. Bah, on est très loin de ça, par contre. Très loin de ces chiffres. Il nous a burné de la supply dans ce cas-là, c'est un symptôme. J'ai trouvé ça sympa de voir la vision d'un fondateur qui croit dans son projet et qui se dit allez, c'est un message fort qui est envoyé, et Kaito, ça fait partie des projets que j'apprécie, qui sont utiles. La plateforme marche bien, donc ça fait très plaisir de voir un fondateur qui avance de ce côté-là. Et mon article, d'ailleurs. On va pas arrêter de parler de Hawk, en fait. J'ai un article qui est sorti. Oui, bien sûr, qui est sorti et d'ailleurs qu'il l'a retweeté. Du coup, l'a retweeté, ça a été très apprécié. Ah oui, c'était le 18, j'ai l'impression que c'était plus ancien. C'est moi. Bah voilà, article du grotesque Joestar et du grotesque Artem. Quelle folie, j'ai envie de dire. C'est un banger. Research The Place to Be si vous avez besoin de lire et que vous savez pas quoi faire de vos journées. Je vous le mets dans le doc que vous retrouverez en description de la vidéo YouTube. Ouais, c'est très très cool. Kaito, ça avance bien, c'est plutôt sympa. Donc, c'est très très fort. Et je voulais terminer avec une question de média aussi. On va parler dans slide. Ton micro redéconne, gros. Alors, voyons voir. Ah, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je sais même pas, je sais vraiment pas à quoi c'est. Je ferai des tests en off. Donc, du côté du testnet de MegaETH, on a 20 000 TPS, 1,7 GHz, 10 000 secondes de block time. C'est vraiment la folie furieuse. On est des hommes gâtés. Vous pouvez aller tester ça sur ce lien, testnet.megaeth.com. D'ailleurs, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez aller le tester parce que c'est carrément fort. Vous avez le public faucet où vous pouvez claim. Vous mettez une petite adresse, vous faites plaisir. Tac, bam, bam. Get testnet.
Moi j'ai déjà claim, donc je peux plus Il n'y en aura pas claim. d'airdrop. Il n'y C'est aura pas vraiment d'airdrop juste. sur le testnet, mais c'est vraiment juste faites-vous plaisir et allez tester des apps. Ouais. Ultra qui a fait un petit dashboard avec des petites, en tout cas les protocoles qui étaient déjà dispo sur le testnet. On a du Nectar, on a du CAPS, on a du GTE. Il y a du Rainmaker pour le launchpad des agents IA. Rainmaker d'ailleurs qui est incentivé. Ça c'est bon à savoir. Ok. Launchpad agent IA, si je vous montre ça rapidement, Rainmaker. Tac, non, c'était là. Voilà. Ils ont fait un tweet justement où ils l'ont dit. Tac. Incentivize testnet unleash today. En gros, vous allez créer des tokens, faire du volume sur les tokens, vous allez vous partager 60% de la supply. Même si les agents IA à l'heure actuelle, c'est pas le truc le plus zinzin, il y a aussi la partie juste des shitcoins. Donc, quand la hype reviendra, ça reviendra en force et ça peut être un token plutôt intéressant peut-être à suivre et à aller farmer. Je vous mets le lien de ça tac, ici et je vous le mets même hop, testnet incentivé Rainmaker. Je vous ferai un petit post sur le Discord pour vous le rappeler, bien entendu. Tac, tac, tac. Et je voulais juste montrer rapidement peut-être comment, par exemple sur GTE ou CAPS par exemple, peu importe, les deux sont très cool. Tac, par exemple sur CAP, vous pouvez aller minter par exemple des tokens. Alors là vous voyez, je suis connecté avec mon adresse, tac, et vraiment juste, donc là vous voyez pas, mais j'ai ma pop-up qui s'affiche et vraiment je clique, c'est fait et vous voyez même pas, mais moi j'ai la notice qui vient de pop maintenant alors que là la transaction est faite depuis déjà un moment. En fait, je clique, c'est fait instantanément et vous pouvez spam. Enfin, c'est instantané. C'est vraiment, vous êtes sur le web classique et c'est vraiment fort. Et sur GTE, c'est absolument la même chose. Tac, 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 GTE. Est-ce qu'on n'a pas le lien qui traîne quelque part là? Provide liquidity. Alors attendez, sinon je vais aller directement tac, sur le tweet de Enzo. Hop. GTE là, et vous pouvez aller tester aussi le testnet, c'est fait pour, et franchement je trouve ça fou à quel point c'est rapide. Vous pouvez swap entre plein de tokens différents, par exemple, tac, prendre de l'Ether, le premier truc qui vient, tac, et vous mettez. Mince, mais là ma balance s'affiche pas. Bon, on n'est pas payé par Megaif, hein, je précise. On aurait bien on aimé. n'est pas payé, on n'a pas d'alloc, on n'a rien, et juste on vous partage ce que vous pouvez faire. Vous voyez qu'il y a des testnets qui sont incentivés et pas d'autres, ça peut être intéressant. Alors vous ne farmez pas les airdrops méga ETH, par contre vous farmez les airdrops des projets qui sont dessus et juste peut-être aussi faire de l'activité pour être éligible au mint des NFT, la deuxième vague en fait que je disais un peu plus tôt. On n'a pas d'informations particulières à donner, juste on peut croiser les doigts et faire de l'activité et ça peut peut-être vous donner accès à une vente de NFT, la deuxième partie qui arrivera, je ne sais pas quand. Voilà. Et j'ai vu une tech, alors je sais pas quel est ton avis dessus, une tech de Tisma, qui est du coup un gars que j'aime bien, hein, et qui disait que MEGA-ETH, du coup, ça signait l'arrêt de mort de Ethereum parce que justement, ça va voler trop du user et tout ça. Et moi, j'ai la tête contraire, en fait. Je trouve que MEGA-ETH prouve directement ce dont est capable un layer 2. Parce que ce qu'il fait, un layer 1 ne peut pas le faire, c'est impossible. Et actuellement, on voit 10 fois plus de TPS que Solana, 40 fois moins de block time. Ça n'a aucun sens. Et voilà, c'est une tech qui est un peu compliquée parce que, évidemment qu'il y a de la valeur extraite, mais ça dépend où est-ce que tu vois la valeur. Donc je sais pas. On n'est pas souvent d'accord, mais pour le coup, je pense, et là je suis totalement en phase avec ce que tu racontes, dans le sens où MEGA-ETH fondamentalement est meilleur que tous les layers 1 sur certains points, et que c'est l'architecture layer 2 que Ethereum a mis en avant qui permet de faire ça avec la structure qu'on connaît, le restaking, même les applications utilisent le restaking, etc. Donc, j'ai envie de dire, ok, oui, certes, c'est pas Ethereum, mais de toute façon, un layer 1 ne pourrait pas faire ce que fait MEGA-ETH. Et c'est vraiment parce que c'est l'architecture d'un layer 2 avec du restaking, ultra optimisé dans tous les sens, et au final, si on part du principe que Ethereum gagnera moins de valeur à être
enfin avec des frais, de la MEV, etc. Parce que de toute façon, ça, c'est des choses qui vont disparaître, mais Canal+ à être une monnaie numérique, une vraie monnaie numérique pour le coup, et ben dans ce cas, Mega ETH, il est vraiment mieux de ce point de vue-là. Alors oui, c'est pas parfait, et on pourrait argumenter le contraire, on pourrait dire que Mega ETH va nuire à Ethereum, etc. parce que tout va se passer sur Mega ETH, etc. Peut-être, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour la blockchain en vrai. Enfin, genre de Je pense produit que ça a une chance, hein. Moi, c'est pour ça que Et le donc, Mega ETH, je dis tout le temps, c'est le. D'ailleurs, on a sorti l'interview tout à l'heure oui, sur c'est la vrai. chaîne YouTube de Decrypted. Je disais que c'est. Enfin, de toute façon, que ce soit en perso, etc., vous savez qu'à chaque fois, la vidéo, c'est toujours le sauveur d'Ethereum, le saint sauveur, la dernière chance, etc., parce que c'est fondamentalement ce que c'est. C'est le layer 2 qui peut redonner sa gloire à tout cet écosystème. D'ailleurs, interview qui est vraiment grotesque, Elle et est je dis bien, pas ça hein. parce que c'est nous qui l'avons publié. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que déjà, il y a plein de choses ultra intéressantes, on apprend plein de trucs, etc. C'est vraiment super. Donc voilà, je vous invite à aller la voir si c'est pas le cas. Tout à fait. Il y avait des questions. Ouais, et du coup, pour les news de cette semaine, c'est Oui. terminé. Comme quoi, même dans terminé, une hein. semaine où on s'ennuie, on a toujours plein de choses à raconter. C'est passé des Donc choses. si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. Tac, j'ai pas reçu mon faucet. Ah, bon bah faut recommencer demain. Faut recommencer demain, il faut faire la manche pour que quelqu'un t'envoie un petit peu de token. Faut quoi comme adresse pour se connecter à Mega ETH, EVM? Bah c'est un ton Rabi, Oui. ton Rabi classico del Madrido. C'est Et EVM. d'ailleurs, je crois que sur GTE par exemple, tu peux te connecter avec une adresse mail, comme Hyperliquid. Ah, très cool. Du coup, ça peut te faire. Tu vois, tu disais plutôt que c'était chiant, fallait connecter à Rabi, machin, faut cliquer, etc. Je pense que si tu fais en fait, tu auras une expérience à la Hyperliquid quand t'es pas sur ton wallet et que tu passes par une adresse mail. Ce serait intéressant à tester d'ailleurs. Et je pense que l'expérience est mieux en se connectant à un wallet avec une adresse mail du coup. Très très cool. Tac, Mais c'est vrai que je l'ai dit quand j'ai repartagé l'interview, mais pour moi c'est mon bet de ce cycle en fait. Hein. Vraiment Mega ETH. En fait, à partir du moment où j'ai compris ce que les 10 millisecondes pouvaient offrir et le fait que en fait ils sont vraiment suivis les gens qui buildent les applications. C'est pas juste des gens qui arrivent comme ça et qui font des forks. C'est vraiment des gens qui ont des idées et qui sont très malins. Je me suis dit ok, Mega ETH c'est un ultra banger quoi. C'est pour ça que ouais, j'ai très hâte de voir le mainnet, mais je pense qu'on verra beaucoup de monde dessus. Et à faire attention au prix du token, hein, bien sûr, quand ça se lancera. N'y allez pas tête baissée. J'ai beau être très positif, évidemment, si ça sort à 10 milliards de market cap, j'en achèterai pas, par exemple. Vous voyez, faudra faire attention au valo, voir un petit peu comment ça se déroule. Même si j'ai quand même bon espoir que ça prenne en ampleur, et j'ai surtout aussi bon espoir sur les applications. Je sais pas à quel point c'est possible d'être investi dans des applications. On va essayer d'aller creuser des petits sujets là aussi. Mais sur des applications type Cap, type Noise, type... Noise qu'est-ce aussi, qu'on a d'autre Noise, c'est vraiment sympa. C'est cool. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est ultra intéressant? Bah, GTE. Bah, GTE, évidemment, GTE. Oui, Sick. voilà, même ne serait-ce que GTE, ce sera déjà cool. Donc voilà, il y a sûrement des petits trucs. En fait, allez voir Mega Mafia. Hein. Franchement, c'est les meilleures apps sont construites par Mega Mafia. C'est justement le groupe de développeurs qui travaillent ensemble et voilà, qui sont pas tout seuls dans leur coin à faire un peu n'importe quoi. C'est très très cool. Et oui, ils vont sortir un token pour les questions. Ils vont sortir un token. On ne sait pas s'il y aura un airdrop. Faut savoir que Megaif ou même Monad, ils ont un peu cette vision-là où ils sont là pour révolutionner la technologie blockchain. Ils sont pas là pour distribuer de tokens à tout le monde. Je pense potentiellement qu'ils vont faire des airdrops, mais je pense pas. On avait parlé avec Pacher d'ailleurs. Je pense pas que ce sera leur première proposition de valeur et que c'est comme ça qu'ils voudront capter le plus de gens. Pour eux, ils se disent on capte les gens en proposant le meilleur produit et basta. Et c'est un peu la vision à Monad, c'est un peu la vision à Mega ETH. Ce qui est respectable. Hein. Faut pas tout voir avec le prix des airdrops, c'est très bien, mais je trouve ça respectable. Exactement. Même si sur Monad, je pense qu'il y en aura quand même un. Enfin, il y en aura un qui sera
Non, c'est sûr. Enfin, ne serait-ce que parce que faut décentraliser le supply, enfin, faut que les gens ils utilisent la chaîne, quoi, vu que c'est un token de gaz, bon bah, Mm. va falloir quand même faire deux trois trucs. Donc, Après, Megahash, ils ont pas vendu beaucoup de tokens au VC, donc peut-être qu'ils nous réservent une surprise. Je sais pas. faudrait reprendre la totalité de supply qui a été vendue. Mm. J'ai plus les chiffres en tête. Je sais qu'en termes de répartition, c'est 50-50 entre la communauté et les VC. Enfin, entre les Ouais. deux rounds de communauté et le round VC. Donc, C'est déjà une belle façon de faire les choses. Mm. François, je trouve. Totalement. Tac, malheureusement, Monad, on n'en parle plus du tout sans airdrop, on parle pas de ton projet en lancement. Mais allez écouter l'émission qu'on a faite avec Pacha, vous verrez que sur Monad, en fait, il y a plus de choses que vous pouvez imaginer, ne serait-ce que sur les NFT, sur le site US, hein, et ne serait-ce que l'engagement que le fondateur peut avoir, ça montre quand même qu'il y a un minimum d'intérêt. Donc ne fadez pas parce que... et surtout que dire que... Alors évidemment qu'ils vont en faire un, mais... Monad, c'est vraiment une grosse communauté, très très grosse communauté. Je sais plus si j'avais essayé d'avoir le CEO. Faudrait que je regarde. Si j'ai pas essayé de l'avoir, je vous jure que j'envoie un DM dans la semaine. je veux l'avoir. Dans les 24 heures. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Est-ce qu'on avait des contenus? On a partagé ce que tu avais fait sur Hawk Research. Demain, il y aura une vidéo sur ma chaîne. On a sorti 2 interviews cette semaine. Tac, YouTube Decrypted, on a sorti l'interview avec Eclipse et l'interview. Ah oui, pardon. Je confonds toujours, moi aussi. Mais 2 logos verts, je suis perdu. On a sorti donc du coup l'interview exactement avec Fuel. On a quand même sorti l'interview avec Eclipse il y a 5 jours. Je n'avais pas totalement tort. L'émission avec Pasher, ça envoie beaucoup d'infos. N'hésitez pas à regarder ce qui vous intéresse. C'est toujours intéressant. Évidemment, MegaETH, comme je viens déjà de le dire, et je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas, et de lâcher un petit like, de vous inscrire aussi sur le Discord Decrypted, le fameux, le grandiose, le magnifique Discord Decrypted, où l'ambiance est absolument zinzimulante, bien que les gens soient un petit peu plus calmes en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu le bear market, peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Je pense en vrai, vraiment dans ces interviews, il y a... J'essaye toujours de garder des questions qui sont assez simples pour que les gens comprennent assez facilement, mais si jamais vous êtes des curieux, il y a toujours un moment où je vais un peu deep dans la tech, dans les questions un peu tricky, tout ça pour avoir des moments un peu gold, et il y a vraiment des trucs très très intéressants. Je sais que c'est pas toujours facile, par exemple, c'est en anglais, j'ai un accent dégueulasse, je bégaye pas mal aussi en plus, mais on a quand même les sous-titres, des fois c'est doublé, grâce à Tom notamment, et franchement il y a beaucoup de valeur. On fait ce qu'on peut, c'est vrai qu'on aurait bien aimé que le monde entier parle français, malheureusement c'est pas le cas. Encore, on y travaille. Mais sachez que les prochaines interviews, par exemple tu as eu Espresso, l'interview d'Espresso est déjà doublée. Tout est prêt, il faut juste faire la petite mini, etc. Ça popera. Il y a mon ami Patate qui m'a aidé à faire la voix d'audio pour que vous ayez 2 voix et que vous ne soyez plus perdus, parce que je fais tout le doublage moi-même. Donc voilà, vous aurez 2 voix et vous aurez des interviews qui seront de nouveau doublées maintenant qu'on a un peu plus de temps pour pouvoir le faire. Donc voilà. J'espère que ça vous fera plaisir. En plus, Espresso, l'interview est vraiment sympa. Gilles est une personne absolument formidable. Bien. Est-ce qu'on fait un mini point d'analyse technique? Parce qu'en vrai, c'est un peu comme la semaine dernière. On va pas se mentir. Vas-y. Hein. J'ouvre les charts avec grand plaisir, mais pour le moment, ça reste relativement similaire. D'un point de vue du SP500, bon, on essaye de tenir des supports. J'avoue que j'avais pas vu la bougie daily encore aujourd'hui. Plutôt intéressante de voir qu'on essaie de tenir. Alors vous savez que cette zone là, hop, en fait on est en train de travailler des zones de résistance assez énormes. Je pense qu'on peut aller encore les travailler un petit peu plus haut. Toute cette zone là, c'est une énorme zone avec que des résistances de moyenne mobile, des retracements de Fibonacci. On a les 38,2 qui tombent dans le tas ici là de retracement. Est-ce que j'ai le droit au bonheur? Est-ce que j'ai... c'est parce que c'est là, hop. Tac.
Est-ce que j'ai le droit de déplacer ça? Merci. Tac, vous voyez qu'on a les 38,2 qui tombent en plein milieu de la zone, il y a les 50% aussi, même si c'est pas un Fibonacci que je regarde. Donc bon, cette zone-là, ça va vraiment être une zone où il va falloir qu'on ait un vrai catalyseur pour vraiment s'en extraire. C'est dans cette zone que je me dis qu'on peut avoir un rebond plutôt sympa sur le marché crypto aussi de manière générale. Alors on a quelques gaps sur le SPX à aller combler aussi de ce côté-là, au niveau des 5700, au niveau des 5800. Mais encore une fois, du moment qu'on n'a pas repris les 5800 de manière vraiment propre, en tant que support, qu'on tient la zone, pas de précipitation, hein, ne serait-ce sur votre DCA d'action ou sur le marché crypto, on ne s'enflamme pas. En tout cas, pour le moment, on a plutôt des reprises relativement sympas. En même temps, j'ai envie de dire que d'un point de vue macro, on a eu en apparence des bonnes nouvelles, même si encore une fois, j'y reviendrai dans des posts qui seront dédiés à ça. Pour le moment, je m'inscris plutôt dans la logique d'un rebond à court terme, aussi léger qu'il puisse être. Du point de vue du gold, bon, on est toujours parti à faire des plus hauts de plus en plus haut, hein. Bon, ce côté-là, ça ne bouge pas. Le dollar qui reprend un peu de force, signe aussi d'un marché qui... Alors, d'habitude, on n'aime pas trop voir le dollar qui fait ce genre de pattern. Pour une fois, c'est plutôt positif de voir un dollar qui reprend un petit peu de force, parce qu'un dollar qui se fait éclater, ça veut dire qu'on a aussi un peu peur dans la force du dollar américain, dans l'économie américaine. Donc revoir un dollar qui reprend un peu de force, pour le coup, on va pas s'en plaindre. Encore une fois, il y a des zones de travail là, qui vont être insupportables, des zones de rebond, des zones de... Tac, vous voyez qu'on a les 38,2 au-dessus des moyennes mobiles. Bon, ça m'étonnerait, en fait, même si on voit ce genre de pattern, pour le coup, ça ne m'étonnerait pas que les cryptos n'en souffrent pas, même si ce serait, dans un autre contexte, ce serait un peu compliqué, mais dans le contexte actuel, un dollar qui reprend un peu de force, c'est plutôt cool, et de même pour le pétrole. Pétrole qui est sur un niveau critique, et quand je dis critique, c'est vraiment critique, dans le sens où si le pétrole break son support entre les 60 et les... entre les 65 et les 60, et qu'on commence à partir dans ces zones-là, c'est là on a officialisé la récession, c'est la catastrophe, et là ce serait grave, hein. En fait, c'est ce niveau-là qui signe vraiment les périodes de grosses incertitudes économiques. Je veux dire, entre 2019 et 2020, juste avant le Covid, on était en dessous. En 2015, on était là. Une fois qu'on a break en 2018, pareil, c'était la folie. Donc du moment qu'on reste au-dessus, ça va, et même si on repart à la hausse, c'est plutôt cool. En fait, un pétrole qui remonte, c'est aussi signe d'une économie qui va bien. Donc, du moment qu'on tient cette zone, ça va. Si on commence à s'installer en dessous, tout commence à être moins bon, clairement moins bon. Donc ensuite, on a le total crypto qui, depuis la semaine dernière, n'a pas vraiment bougé, hein. De toute façon, je vous mets les deux bougies weekly, vous voyez qu'on est sur des niveaux similaires. On est toujours dans notre zone de gênance pour le moment. On est venu toucher les moyennes mobiles daily ici, on est un peu au-dessus. On est en train de travailler nos résistances au-dessus de la tête. Tac. Vous voyez que pour le moment, on se fait toujours rejeter par cette zone rouge, les moyennes mobiles en 4 heures. Du moment qu'on n'a pas repris, un peu comme le SP500, hein, en fait on peut aller pousser plus haut, j'ai aucun problème avec ça, c'est même plutôt la logique que j'ai en ce moment, bien que je m'expose de manière relative, du moment qu'on n'a pas reflip les 3 000 milliards, du moment qu'on les a pas repris de manière franche, gare à vous. Pareil, cette zone, cette zone qui servait de support là, du moment qu'on n'a pas repassé cette zone, c'est pas besoin de se surexposer. Vous pouvez être exposé, ça oui, pour jouer un rebond, ça oui, mais pas de surexposition, parce qu'il faut rester aussi alerte sur le fait que la tendance de fond reste baissière, hein. Tac, 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 tac. Donc pour le moment, il n'y a pas de reprise, on n'a pas à casser ce niveau ni ce niveau, donc fondamentalement, on reste toujours baissier, c'est encourageant, mais voilà, pas besoin de se précipiter. Le total 2, le total 3, c'est à peu près la même histoire. On est sur des supports en daily, en moyenne mobile daily plutôt intéressant, avec les autres moyennes mobiles qui nous cassent, enfin qui se cognent à notre tête juste au-dessus. Le Others qui est en PLS, on est revenu sur les niveaux du mois d'août. Putain, ça fait un moment que j'avais pas regardé le Others. C'est quand même assez fou.
Donc, vous voyez, hein, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pour ça que on peut spéculer sur des grosses caps, sur des trucs très solides, ça, il y a pas de problème. Mais vous voyez que pour le moment, sur le Others, c'est pas totalement ça. Et le Others BTC qui reste relativement flat hein, depuis 1 mois, 1 mois et demi même. On est totalement flat. Donc écoutez, est-ce qu'on est en train de refaire un scénario type novembre ou est-ce qu'on va finir à aller à la cave ensuite? La question est ouverte. Du côté de la Bitcoin dominance, pas grand chose à dire. On est toujours en phase de latéralisation. Pas de nouvelles de ce côté-là. Et sur Bitcoin, on est en train de travailler plein de résistances. Du moment qu'on n'a pas reflip, alors vous mettez la barre où vous voulez. Je sais que j'ai déjà une première zone en tant que support au-dessus des 90 000. Si on flippe cette zone de manière franche, et la plupart des gens s'accordent à dire que du moment qu'on n'a pas reflip les 95 000 de manière positive, on n'aura pas inversé la tendance, hein, et de toute façon c'est ce que je vous montrais sur le total, la tendance de fond reste baissière, donc méfiance, même si on peut avoir des signaux encourageants, ne serait-ce que par exemple un Ethereum qui essaye de pousser un petit peu, tant bien que mal, il se rappelle que c'est quand même la deuxième crypto du marché, il se dit ah, j'ai peut-être envie de pousser en dehors de mon range, pour le moment on est au-dessus. Ça me surprendrait pas qu'on aille travailler un petit peu cette moyenne mobile des 4 heures juste au-dessus, autour des 2000-2200. On reviendrait tester cette trendline historique, j'ai envie de dire, qu'on a brisé. Tout ce qui nous a servi de support jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on viendrait le retester de manière négative pour repartir à la cave ou repasser au-dessus, faire une déviation? J'ai envie de dire qu'on verra en temps voulu. Solana qui est dans son bad range qu'on a connu pendant l'été, de ce côté-là, c'est déjà une première zone d'achat. J'ai vu Bifresh qui disait que Solana pouvait aller à $90 de manière quasi pas certaine, mais que ça ne le surprendrait pas. Donc moi je vois que la zone là à l'heure actuelle elle est déjà sympa et effectivement on peut aller plus bas sans problème. Et après il y a des trucs qui essaient de pousser un peu plus que d'autres. Du hype qui nous fait une belle structure, qui commence à nous valider des W en 4 heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des W positifs comme ça sur un altcoin. C'est pas le seul d'ailleurs, je crois qu'on a aussi du Bera qui nous fait des structures vraiment positives, sur des niveaux Fibonacci intéressants. Ça fait partie des altcoins que j'ai, ça fait partie des rares trucs qui se tiennent. C'est beau aussi, le layer il est très très beau. Très très beau. Superbe. Et à chaque fois sur un niveau de Fibonacci intéressant, et j'ai failli les 2 fois parce que j'ai pas envie de m'exposer à des altcoins. Comment on l'a dit, hein. C'est pareil pour moi non plus. Et donc du coup, à chaque fois, je vois les rebonds et je me dis que j'avais les zones, mais j'exécute pas. Donc voilà, écoutez, j'attends de voir. Pas de précipitation. Écoutez, n'empêche que les gens qui étaient dans la selle sont quelque chose comme x4, x5, quelque chose comme ça à partir de maintenant. Donc plutôt très très propre de ce côté-là. Et après le reste des alts qui font grosso modo des charts comme ça, hein, à base de latéralisation, de dump. En fait, il n'y a plus rien dans le marché, il n'y a plus de jus là, il n'y a plus de jus, c'est terminé, bonsoir. On est complètement lessivé. Tac. Et est-ce qu'on a des trucs écoutez, peut-être un i16Z qui essaie de nous faire quelque chose. Bon, la dernière fois qu'il a essayé de faire quelque chose, c'était ici, ça s'est mal fini. Donc peut-être qu'un jour il arrivera à vraiment poser un bottom. Je continue de surveiller. Je sais qu'on est. On a flip. On a flip une première résistance pour le moment. Écoutez, on va pas sauter. On va pas sauter au plafond non plus. Et oui, je regarde aussi en 4 heures parce que parfois les structures en daily, par exemple, si je vous montre la structure en daily de hype, elle est beaucoup moins clean en daily. Alors qu'en 4 heures, c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce que moi je sais que je suis pas un grand amateur des bear flags, de ce genre de pattern, etc., chartiste. Je vois des W, je vois des résistances, je vois des supports, j'essaie de m'occuper de cette manière, et en vrai de toute façon il n'y a pas grand chose d'intéressant. Si, il y a Plume, j'étais entré 0,12, 0,125, j'avais revendu au même prix parce que ça avait break une structure et que j'étais peu convaincu sur les altcoins à ce moment-là.
un x2 a été touché. Je vous ai dit sur le Discord que c'était une très belle zone quand on toucherait le x2 à partir de là. Et ça a été chose faite. Donc, écoutez, on surveille pour le moment. Plume se tient bien. Alors attention aussi, parce que pareil, les airdrops sont pas tombés sur le mainnet. Les investisseurs privés commencent à être libérés rapidement après l'été. Donc voilà, il faut prendre tout ça en tête. On se surexpose pas et on n'essaye pas de viser des fois 1000. Donc voilà un petit peu du côté du marché, j'ai envie de dire, calme plat. Il n'y a pas de structure vraiment encourageante. Il y a quelques trucs qui marchent mieux que d'autres. C'est un peu une zone de non-lieu. Vous pouvez acheter maintenant en vous disant que le bottom est fait, mais fondamentalement, il n'y a pas de structure. Vous pouvez attendre un petit peu après, etc. C'est compliqué. Qu'est-ce que ce marché est compliqué en ce moment? C'est horrible. Ouais. C'est clair. Côté macro, Scott Bessent voudrait une dérégulation des banques pour lever le plancher par an. Ce qui ferait baisser les taux à 10 ans et éviterait une récession. Dérégulation des banques pour lever le plancher permettant de détenir de la dette US. Ah oui, ok. Eh oui, ce qui permettrait aux banques d'avoir plus de... Oui, ok. Wow, c'est intéressant. C'est très bien que tu me dises ça. J'ai un très très long post à faire sur le sujet des taux 10 ans et de la dette US. Justement, je vais me noter ça dans mes petites notes. Parce que le sujet des taux à 10 ans aux États-Unis, c'est vraiment clé pour le coup. Et c'est ce qui pourrait en fait nous mettre dans la sauce. Donc je te remercie. Je vais me noter ça. Scott Bessent. Dérégulation. Après, le problème, c'est que ça arriverait plus tard. Donc compliqué. On a baissé de 10% sur Polymarket les chances qu'on ait une récession cette année. Ouais, c'est parce que Ouais. Et alors, tu vois, Ozymandias, j'ai fait un space avec Fineco. Enfin, c'était pas avec Fineco, c'était avec Wen et Fineco est passé, etc. Et on a beaucoup parlé de ça. Et j'avais un peu des a priori sur Fineco. Et au final, je trouve que leur vision est vraiment sympa. Et alors, c'est pareil, c'est un avis sur le marché. Il faut pas écouter que Fineco, que Intel, que X, que Y. Il faut essayer d'avoir une panoplie de gens à écouter. Mais je trouve que leur raisonnement est vraiment très bon. Et c'est plutôt... Je trouvais qu'on était plutôt alignés tous les deux, donc c'était plutôt cool comme space. C'était sur Wen, je sais pas si la rediff est dispo, mais ça peut être sympa. Je regarderai. Merci beaucoup Ozzy. Tac, Fineco post. Tac. Ce serait une décoration exceptionnelle comme pendant le Covid. Ok. Ah, ce sera intéressant. Oh les coquins, ça éviterait d'envoyer les marchés à zéro. Pardon, ça c'est pas Ozymandias qui dit, c'est parce qu'en fait, pour faire baisser les taux à 10 ans, ce qui est le but de Bessent et de Trump, pour que la dette américaine se refinance à moins cher, il n'y a pas 150 000 moyens. Il faut que les gens achètent des obligations pour que les rendements se fassent exploser. Pour que les obligations se fassent acheter par tout le monde, il y a un moyen, c'est de faire exploser le marché des actions. C'est vraiment de l'envoyer à zéro. Enfin, pas à zéro, mais disons que ça prenne encore moins 15% à partir de maintenant. Et c'est pour ça que le sujet des teneurs, des bons à 10 ans, des rendements à 10 ans sur les bons du Trésor américain, c'est ultra, ultra important. Mais je te remercie, Ozymandias. Je vais faire mes devoirs ce week-end sur le sujet. Pour vous parler de macro, parce que de toute façon, tout le monde ne regarde que ça en ce moment, et ça me fait plaisir. C'est un roi aussi, je le vois dans plusieurs chats, sur plusieurs lives. Ozymandias, il est partout, c'est quel goat, il mériterait d'avoir un channel sur le Discord, je reconnais ça. mais merci beaucoup Ozymandias, t'es vraiment très fort. Et oui, tu disais, pardon, sur Polymarket, la récession a baissé 10%. La récession, la chance, le pourcentage de chance. Et ouais, je viens de voir un tweet d'ailleurs de... Putain, j'ai oublié son nom, pardon. Un mec qui s'occupe beaucoup du... Takertronic. Bon, vous m'avez compris. Makertronic, merci. Qui montrait justement Polymarket en disant que c'est une mine d'or d'infos. Et je suis d'accord, ça fait des mois que je le dis. Polymarket, c'est pas fiable à 100%, mais c'est peut-être une des sources les plus fiables que tu peux trouver. Avec d'autres, bien évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup regarder. Disons que Polymarket est une bonne représentation du sentiment de marché, dans le sens où
Bah, en fait, c'est pas surprenant de voir que le bet sur le fait qu'il y ait une récession descende quand on voit Mm. que les stocks reprennent un peu de couleur, que le dernier discours de Powell a rassuré les marchés. Alors, il a rassuré les marchés en première approche. J'avoue que je m'inscris un peu moins dans le fait que ce soit positif. Au contraire, je... disons que c'est positif parce qu'il dit que l'économie ça va, que bon, on commence à voir que ça ralentit, etc., etc. On va pas se précipiter, bon, le discours habituel hein, de Powell. Par contre, j'ai un peu peur qu'il soit un peu trop optimiste et que ça déplaise à Trump et qu'ils disent que on a besoin de faire baisser les taux à 10 ans de manière plus rapide. Allez, on va nuque le marché, les tarifs, les trucs, on fait peur, machin, etc. Donc c'est pour ça que alors on va le prendre comme il est, le discours, c'est-à-dire qu'il est positif. Le marché l'a accueilli de manière positive, relativement. En tout cas, c'était une bonne nouvelle. Donc prenez-le comme ça pour le moment, mais faites attention quand même. Il y a d'autres points à regarder aussi. Et de toute façon, si jamais vous voulez un résumé du discours, Jeff a fait 150 millions de posts pour expliquer le discours de Powell dans tous les sens dans le Discord. La mine d'or du frérot Jeff, comme d'habitude. Tac. Après, à long terme, Voilà. quel crypto pensez-vous qu'il est possible d'accumuler sur le long terme? Rien. Bitcoin et peut-être Ethereum s'il est sage, s'il arrête d'être gênant, peut-être. C'est ça, c'est compliqué, hein. Parce que même Ethereum, Oui. tu vois, moi qui commence à beaucoup croire à la fat aptésis et puis surtout le fait que les layer 1 captent pas tant de valeur que ça. Mm. Ethereum, il a 300 milliards, c'est compliqué. Il est à x600, je crois, ses revenus ou un truc comme ça. Petite journée. Et je sais pas. Moi, ouais. D'ailleurs, il y a eu un Oui. débat sur X aujourd'hui, justement, dans le CT. Alors, je fais le parallèle parce que c'est typiquement ce que j'ai dit dans mon post, mais c'était Artem qui disait que, en gros, la tech avec un grand T, c'était comment? Enfin, il trouvait ça relativement, genre, surcoté. Enfin, disons que la tech pour la tech, c'était relativement surcoté. Et je vais juste donner mon avis. Pour moi, je m'inscris plutôt dans ce qu'il raconte, alors pas dans la totalité, etc., mais plutôt dans le fait que moi aussi, ça m'emmerde. La tech pour la tech, c'est intéressant pour certains points, pour comprendre l'écosystème, pour comprendre pourquoi certaines choses se passent. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi pourquoi MegaETH arrive à faire des dizaines de milliers de transactions par seconde, le restaking, etc. C'est ultra intéressant et c'est essentiel de le comprendre. Par contre, oui, effectivement, ça fait pas partie de mes thèses d'investissement. C'est pas parce que la tech est sympa que je vais forcément en acheter, parce que sinon, en fait, vous finissez par holder des vieux trucs, des trucs anciens, des mauvaises techs, etc. Parce que toutes les techs sont fondamentalement sympas, c'est juste qu'il y en a d'autres il y en a juste d'autres qui se rajoutent et qui sont meilleurs. Oui. Par contre, c'est essentiel de comprendre où va l'écosystème et c'est en ça que la tech est intéressante. Mais effectivement, ça ne doit pas à lui seul constituer un argument d'investissement, hormis le fait que ça ajoute de la mindshare dans le projet, parce que c'est un truc qui est nouveau, les gens vont s'intéresser, etc., etc. Donc, c'était plutôt dans ça que je m'inscrivais, et j'ai rappelé aussi que, évidemment, même si vous holdez un truc qui est une good tech, vous finirez par, enfin, pour le moment, vous sous-performez. Ethereum sous-performe, alors pas depuis son lancement, mais depuis la fin du bull run, depuis 2017. Enfin, depuis le bear market de 2018, il sous-performe. Solana, c'est pareil. Enfin, Solana depuis 2021, du coup, mais c'est pareil. Enfin, si vous holdez un alt, vous sous-performez Bitcoin. C'est juste factuel, que ce soit de la bonne tech, de la mauvaise tech, de la tech qui fait un looping, de la tech qui va à droite, à gauche, qui dit qu'il aime pas les LGBT comme Solana. Enfin, peu importe, que ce soit de la bonne tech ou pas de la bonne tech, vous finirez par sous-performer. Donc, la tech est à prendre avec évidemment des pincettes. Mais ça reste quand même cool d'apprendre son écosystème, quoi. Voilà. Mais c'est un truc qu'on dit depuis des mois, c'est pour ça que j'ai pas du tout capté pourquoi il m'a tagué dedans. Alors c'est vrai que récemment j'ai beaucoup parlé de tech parce qu'en ce moment on s'emmerde un peu, tu vois, il n'y a pas d'euphorie. J'ai pas entendu ton micro, pardon, t'as dit quoi? Pardon, je disais que tu lisais des white papers. Voilà, c'est parce qu'en ce moment je partage beaucoup de tech, mais c'est moi j'ai beaucoup amené le truc du mid-curve, du right curve. Je suis pas con, bien évidemment que la communauté, l'hype, l'euphorie, c'est un truc qu'il faut énormément prendre en compte. Et je trouve que c'est jamais l'un ou l'autre. Je sais pas pourquoi les gens ils sont toujours dichotomiques comme ça. Les deux vont ensemble en fait, parce que
la communauté, elle va s'accrocher à quoi? Elle va s'accrocher à la tech, en tout cas le peu qu'elle comprend. Tu regardes un Sumaxi, il va te parler de Coordination Layer ou de DAG. Tu vas regarder un Beramaxi, il va te parler de POL. En vrai, s'il n'y a pas de tech sur laquelle la communauté peut trust, il n'y a pas de communauté. Donc, je pense que c'est triste de dire la tech sert à rien. La tech, elle sert à quelque chose et il faut avoir les deux. Il faut avoir le nez à la Pacher. Pacher, il a un très bon nez. Et il faut avoir aussi la compréhension de la tech pour savoir qu'est-ce qui est vraiment innovant, qu'est-ce qui a mérite de l'attention. Et quand tu as les deux, je trouve que tu as la meilleure balance. En fait. T'as le bon équilibre. Après, c'est ma vision. Mais... Exactement, il faut être modéré. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tac. Et Cassio qui me dit il y a d'autres moyens de faire baisser les rendements obligataires sans faire plonger les marchés. Effectivement, je l'ai un poil trop simplifié. Disons que c'est la méthode la plus efficace et que pour le moment on a vu se mettre en place. Hein. Je veux dire, les peurs des tarifs, etc. C'est pas juste une partie de plaisir, c'est parce qu'il sait très bien que ça va foutre une pagaille sur les marchés, que potentiellement ça fait plus d'inflation, etc. Bref. Mais évidemment, tu m'as mis sur le Discord qu'on pourrait avoir des assouplissements quantitatifs ciblés uniquement sur les bonds, l'ajustement de réduction du bilan de la Fed, qui notamment a été annoncé par Powell, ça aussi c'est plutôt positif. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas que le fait de faire nuke les marchés, mais il y a plein de choses à prendre en compte, et le moyen le plus efficace, si on veut que ça arrive rapidement, c'est de faire nuke les marchés et de foutre un peu la pagaille. Donc c'est pour ça, il faut un peu appréhender la période actuelle avec beaucoup de mesures, mais effectivement, ce que tu m'as envoyé sur le Discord, je te remercie, c'est tout à fait juste. Et je vais rebondir sur un truc, parce que tu as parlé des altcoins qui sous-pervent beaucoup BTC, et c'est un truc que je vois beaucoup aussi sur le CT, et c'est évident, quand tu regardes le passé, tous les altcoins ont sous-pervent BTC. Par contre, je pense qu'on arrivera à un point pivot, en tout cas c'est ma croyance. À un moment, Bitcoin va être trop valorisé ou va s'approcher de valeurs qui sont potentiellement remises en question. Et les altcoins ont tout l'upside d'être adoptés encore, surtout une fois que les institutionnels arrivent. Et je pense que tous les gens qui sont en mode il n'y a que BTC qui marche, il y a un jour ils vont se faire avoir par le marché. Il y a un jour ils vont être en full BTC et c'est les altcoins qui vont se faire adopter. Je ne sais pas quand ça arrivera. Mais j'avoue que ça me ferait bien rire parce que c'est vrai qu'actuellement. Mais en fait, ça arrivera parce que fondamentalement, quand on a un petit peu de nez, on sait que la période à minima une période de normalisation, dans le sens où on aura des taux qui seront genre stables, relativement corrects pour qu'une économie reparte de manière sympa. En fait, ça arrivera et on aura une période où des actifs... où en fait les gens auront plus d'argent à investir dans les marchés financiers, où l'économie se portera mieux, etc., etc. Ça arrivera. Ça arrivera pas maintenant. Faut l'avoir en tête. C'est pour ça que pour le moment, en fait, on a que des petites périodes où les altcoins surperforment parce qu'on a certains catalyseurs qui font que les gens arrivent parfois à se dire qu'on va foutre du pognon dans des altcoins, même si fondamentalement les gens ils ont pas beaucoup d'argent, ils sont endettés, c'est la crise, tout ce qu'on veut. Donc, ça arrivera. Peut-être pas ce cycle, peut-être celui d'après, ou peut-être que juste la notion de cycle elle va s'arrêter un jour aussi. Et que un jour on va se réveiller, bam, alt season, bam, comme ça, en plein, on sait pas, en plein mois de juillet, alt season. Donc prenez pas trop de vacances cet été parce que j'annonce une alt season en été. Hein, donc voilà, c'est faux, j'annonce rien du tout, c'est complètement faux. On va juste se faire chier. Donc, mais oui, fondamentalement tu as raison. Je pense qu'on aura un jour où oui, puis ça finira par arrêter. Quoi. Il y a là actuellement on a l'air de Goldman en phase d'institutionnel ou du monde, juste du monde. Hein, tu vois, je raconte que je travaille dans la crypto et les gens ça se voit dans leur regard. Je pense qu'il y aura un point pivot où le monde va se dire ok c'est la nouvelle tech, un peu comme l'IA, tu vois. Je pense qu'on arrivera à ce moment-là. Je sais pas quand. Je sais pas quand, mais quand ça arrivera, les gens vont se jeter sur tout ce qui est crypto. C'est sûr et certain, et ce sera pas BTC, parce que BTC de toute façon aura sa valuation, ce sera tout ce qui est nouvelle entreprise, les nouvelles entreprises de demain. Voilà. Je pense que ça arrivera, en tout cas c'est mon take, et je comprends qu'on crache sur les altcoins, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus indulgent, parce que tranquille quoi, faut leur laisser le temps. Ça je suis pas tout à fait... Oui, vas-y. En fait, ça dépend sur quel horizon tu te places.
Oui, je suis en mode. En fait, aujourd'hui, t'achètes du Bitcoin comme si t'achetais de l'or. Donc, oui, à long terme, à 20, 30, 40 ans, je suis quasiment sûr. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. On n'est jamais sûr en finance, blablabla. Mon avis, c'est que tu peux pas être perdant, même en 2025, à horizon 40 ans avec du Bitcoin. Parce que juste, c'est résistant à l'inflation, etc., comme de l'or, etc., etc. Et Bitcoin finira par être de l'or. À un moment donné, la réserve stratégique US, elle va arriver, les réserves stratégiques nationales, elles vont arriver. Bitcoin a déjà gagné. C'est juste, vas-y, maintenant, c'est juste C'est du ça. temps, en fait. Et sur Bitcoin, un jour, vous finirez par sous-performer dans certaines périodes de marché parce qu'on aura plein d'altcoins, en fait, comme les stocks. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les cryptos, je l'apprends vraiment comme du crypto picking, enfin comme du stock picking, mais dans la crypto, il y a certains trucs que j'ai envie d'acheter, des trucs qui sont plus shiny que d'autres, dans des périodes de marché différentes. Typiquement, Layer, aujourd'hui, c'est un altcoin, ça l'empêche pas de performer. Plume, ça l'a pas empêché de performer. Et j'ai pas les deux, donc je suis un très mauvais crypto picker, c'est pour vous dire l'étendue des performances de Edry. Mais Ouais. c'est pas faute de l'avoir, dis pas. c'est pas faute. Les deux, hein. Bref. Les deux. Quel drame. En montage. Ouais, vous publiez pas ça sur X, vous clippez pas, hein, surtout pas. Mais c'est la logique qu'il faut avoir. C'est pas parce que toutes les cryptos vont. C'est pas parce que la crypto va mal que tout va mal forcément. Et inversement, c'est pas parce que tout va bien que tout va faire x10, etc. C'est juste, il faut vraiment l'appréhender maintenant, la crypto, comme un monde, surtout plus dans la période actuelle, comme un monde où il faut être ultra sélectif, bien choisir ses alts, etc. Les termes. Il y a un truc de Jim qui est très intéressant. Tu as totalement raison, Jim. Dire que la communauté au sens large s'attache à ça est faux. Et effectivement, je parlais pas au sens large, mais tu as raison qu'ils s'attachent à n'importe quoi. Et des fois, tu leur balances des trucs. C'est pour ça que des fois, on lutte un peu contre les fausses informations et que ne s'empêche pas les trucs de pump. Mais par contre, c'est juste que tu te donnes un maximum de chance si la communauté peut s'accrocher à quelque chose. Mais bien sûr que de toute façon, les gens sont pas tous smart. Mais tu le vois, hein, en vrai, je sais pas si toi tu le sens aussi, Tom, mais on sent quand même des vagues qui vont. Là, on sent que ça va vers Megaif. On sent que ça va un peu sur Berachain. Tu vois, on sent un petit peu une sorte de marée quand tu traînes sur X. Et c'est souvent. Ouais. C'est très simple. Pour vous déterminer ce qui fonctionne le mieux, vous regardez les projets dont vous voyez le plus de news. Fin. C'est ça. Et dans votre TL, hein, je veux dire, moi, ma TL aujourd'hui, elle est composée de Hyperliquid parce que j'ai une tendance à être maximaliste et d'avoir posé un trop gros billet par rapport à mon portefeuille. Bon, ça, c'est un problème personnel, j'ai envie de dire. Hein. Chacun a ses problèmes dans la vie. Il y a des gens qui pensent que Hype est meilleur que Bitcoin, donc je fais partie. C'est faux. Mais je vais keep ça. T'es tellement dans la sauce. Vous mettez sur X ça aussi. Putain, ça clip en balle ce soir. Non, mais voilà, disons que votre TL est représentatif de vos intérêts, mais aussi de l'intérêt du marché. Et plus vous voyez des news passer sur MegaETH, sur Monad, sur Berachain, sur ça ou quoi ou qu'est-ce, c'est parce qu'il y a de la mindshare, parce que les gens parlent de ça, parce que c'est ce qui avance le plus frais, le plus souvent. Et ça vous aide à avoir un peu la notion, enfin, disons, à voir dans quel sens va le vent. Après, bon, par contre, si vous suivez des comptes qui vous envoient vers des daubes et qui racontent de la merde, après, j'ai envie de dire que le problème, c'est vos sources d'information, mais disons Moi, j'ai fait une liste, hein. On n'a pas parlé, mais j'ai fait une liste il y a 2 semaines de gens à suivre qui sont vraiment talentueux, qui sont soit des VC, que des gars qui ont vraiment beaucoup de backing. La liste est sur... Ah non, on l'avait partagée. Bon, bref, on avait partagé une liste et elle est gotesque. Hein. Si vous voulez, je vous la repartage, je la retrouve là en 2 secondes. Mais ça permet de nettoyer un peu son... Bon, pardon, je t'ai coupé. Hein. Non, mais c'est très bien. Je vais répondre à Paul qui disait, je disais ça parce que ça demande des compétences de suivre les tendances en crypto. On peut faire un x10 sur une alt et tout perdre sur un mauvais choix derrière. Investir, c'est un métier. Voilà. C'est tout à fait vrai, hein, je veux dire. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que surtout dans le marché actuel, encore plus dans le marché actuel, en fait, jusqu'à maintenant, vous pouviez avoir un peu de chance, ou juste si vous aviez le nez creux et que vous vous disiez que les cryptos, ça allait monter, jusqu'à maintenant, vous pouviez acheter à peu près n'importe quoi. Si c'était un peu récent, bon,
ça va, vous en sortez bien, quoi. En 2013-2014, vous achetez du Bitcoin, bon, il n'y avait pas 150 trucs à acheter. Après, on a vu pop des trucs, des ICO. Bon, il y avait de la merde, mais bon, si vous avez acheté les trucs les plus en vogue, bon, ça va, vous devriez vous être sorti. Après, bon, bah, faut sortir aussi. Si vous vendez jamais, oui, ça pose des problèmes, évidemment. Ça. Mais bon, après, c'est aussi une partie de mindset, de juste, il y a un moment où vous êtes investisseur et vous n'êtes pas au casino, quoi. Faut vendre aussi, donc et moi y compris, hein, je vous dis ça, mais moi bien sûr, c'est pareil. Il faut pas être, tu vois, c'est le truc que j'ai un peu reproché au poste d'Artem, c'est que faut pas être cynique non plus, quoi. C'est pas, faut kiffer justement. La tech elle bouge très très vite, donc les techs d'aujourd'hui seront nazes demain, et c'est une bonne chose. C'est exactement ça qu'on veut en fait. On veut surtout pas qu'une tech s'ossifie et qu'il n'y ait pas d'avancement. Donc évidemment que la tech dont je parle aujourd'hui, dans 3 ans, elle aura plus d'intérêt, mais tant mieux. On avance, on est flexible, Tom et moi, on ne va pas rester sur un GLD. Voilà. Donc, faut pas être cynique, on avance dans le bon sens. Évidemment, ça c'est pas adopté autant qu'on voudrait, parce que ça prend du temps, parce qu'on n'est pas encore au niveau qu'on attend. Mais je trouve qu'il n'y a que des bons signes pour le moment. Moi, je suis totalement confiant et totalement optimiste. Sur le space crypto, oui. Moi, j'attends vraiment le jour où on aura quelque chose qui prendra la place d'Ethereum, cette tech vieillissante. Bref. À méditer. À méditer là-dessus. Bien, messieurs, dames, écoutez, ça fait tout pile 2 heures. Je ne vois plus de questions dans le chat. On a traité tous les sujets. Je ne vois plus quelque chose à ajouter. Donc, je pense qu'on va pouvoir conclure cette émission là-dessus, hein. Une émission relativement calme, à l'image du marché. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, que ce soit sur YouTube, sur ma chaîne perso, sur la chaîne de Decrypted, sur X. Bien évidemment, vous aurez la rediffusion dès demain matin avec tout ce qu'il faut dans la description. Sur les plateformes, pour tous ceux qui m'écoutent, n'hésitez pas à aller vous abonner. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez écouter un peu les émissions sur des plateformes de type Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., je vous envoie le lien pour aller directement suivre ça. Tac, tac. Alors comment je fais? Je partage directement le Linktree. Vous pouvez avoir directement tous les liens, Spotify, Apple Podcast, etc. C'est vrai que du coup c'est la première émission qu'on fait avec cette annonce, cette superbe publicité qui a été faite par les grotesques gens qui travaillent sur le site. Incroyable. Incroyable. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc allez au moins liker si vous voulez soutenir le travail qu'on fait, et n'hésitez pas à vous abonner là où vous êtes. Comme d'habitude, je vous dis de prendre soin de vous, prendre soin de vos bagues, et ne faites pas n'importe quoi, pas besoin de se précipiter, et de toute façon on est là tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche parce que j'ai le droit de dormir, et voilà, et je laisserai Aduo terminer comme d'habitude. Bah ouais, restez positifs les gars, faites attention à votre capital. Et puis voilà, c'est qu'une question de temps. Ce qui est beau, surtout avec, je pars toujours en philosophie, enfin, mais c'est pas grave. Ce qui est beau avec la crypto, c'est que c'est le plus beau qui est à venir, c'est l'adoption. Ce serait pas aussi fun si c'était déjà adopté. C'est dur des fois parce qu'on aimerait que ça le soit plus, mais c'est qu'une question de temps, surtout quand on y croit. Et voilà, soyons patients des beaux jours. Faites attention à vous. Très très beau. Prenez soin de vous, prenez soin de votre capital et allez vous inscrire sur TradeVest pour aller gagner des petits points et me faire du référal. Voilà, faites-vous c'est gratuit. Merde, j'ai envoyé le lien sans le référal. Bon bref, c'est pas grave. Faites-vous plaisir, farmez des airdrops, c'est que ça à faire. Prenez soin de vous, profitez de votre week-end. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao les gars.